Laurent, ultra réel, à Valérie Valère. À 17 ans, ils m'ont mis dans un cachot. Je ne pouvais pas voir le soleil qui brillait au cœur de la nuit. J'avais dit à mes parents que je voulais devenir cosmonaute. Je voulais juste me barrer de ce monde-là, même si ça ne servait à rien de se barrer sur la Lune ou sur Mars, vu que c'était mort. Mon père n'avait pas connu son père. Alors, j'ai appelé Jim. Je lui ai d'abord parlé en anglais, puis en allemand, en russe, puis en arabe, et comme j'avais du mal avec les chiffres, le reste est venu en français. Ensuite, ma grand-mère a épousé un infirmier garde républicain, Lucien Chauvin. L'affaire était classée et le secret était enfoui. Aujourd'hui, papy ne peut plus parler. Il est dans un fauteuil roulant. Mamie s'occupe de lui et le temps semble arrêté. Papa ne montre rien. Il cache tout. Mais à l'intérieur, je sens bien qu'il est malheureux. Maman était la plus belle des femmes. Sa voix était douce. I run like hell. Maintenant, tu es seul dans une chambre d'isolement. Seul comme personne. Tu n'as personne à qui parler. Tu ne trouves plus les mots, tellement ils t'ont bombardé des leurs. Personne n'est à tes côtés. Dehors, il fait pas très chaud. Maintenant, tu n'as plus peur. Maintenant, tu attends. Tu attends. Celle à qui tu pourrais raconter ton histoire. Tu rêves encore la nuit. Mais tu ne la connais pas encore. Ce monde t'avait rendu fou et triste. Il te faisait peur. Mais franchement, vu l'époque, il y avait de quoi flipper. Tu savais ce qu'était le langage et tu connaissais les hommes. Dans un excès de lucidité, tu avais dit que tu ne voulais plus les entendre. Comme ne plus entendre ton réveil sonner le matin ou les sirènes. Mais chaque matin, il y avait bien des oiseaux. Ensuite, c'était les cris des hommes et leurs putains de machines qui faisaient de ce monde un véritable enfer orchestré avec un si capital malin plaisir. Tu avais chuchoté à l'oreille d'une statue ceci. Leur voix à eux, les assassins, les mafiosi, les flics, les terroristes, les traders, les petits commerçants et ceux qui ont des flics dans la tête, les publicitaires, ceux qui s'affichent, ceux qui en parlent, presque tout le monde, les psychiatres, les vendus, surtout pas toi, les non-consommateurs, a priori, les astucieux, les techniciens, les désœuvrés, les scientifiques, les originaux, les intelligents, ceux qui parlent dans le poste, ceux dont le rôle est vraiment toujours de ne rien comprendre, les réprouvés ne percent plus la tienne. Tu penses que tu as gagné. Tu as l'impression d'être étanche. Tu crois qu'à chaque instant, il te faut lutter contre tous ceux qui veulent ta peau, tous ceux qui continuent à chaque fraction de seconde de parler. Eux, les humanitaires, ils continuent, ils rampent. Et toi, tu es déjà loin. Tu avances, tu traces. Tu sais juste d'être toi, c'est tout. Tu essaies, tu aimerais juste qu'il y ait un peu de soleil, un peu d'ombre. C'est simple. Parfois, tu te demandes si c'est seulement possible, on verra. Sur leur porte, il y a sans doute écrit « Ici commence la vie sans vie » ou « Bonjour » ou « Au revoir » ou « Bon anniversaire » ou « Laissez parler ». Toi, tu le sais, tu ne rentres pas. Elle aussi le saura. Elle sourira. Mais elle ne parlera pas. Elle dira juste « It ain't love » et puis elle ira dormir, loin, près de sa guitare. Eux, mais qui eux, veulent avoir raison et à chaque instant se lèvent la tête, un coup à droite, un coup en haut, un coup en bas, bref. Vu, c'est clair. Ils t'ont vu venir eux aussi. Non, tout le monde se voit venir. Ils continuent et toi aussi tu remets ça. Ils se sentent différents. Tu te sens différent. Ça les apaise, ça t'aide à vivre. Regarde-les. Regarde-les, regarde-les bien. Ils pensent être les seuls à avoir tout compris. Regarde-toi. Souris ou hurle à la lune. Tu voudrais dire qu'ils en sont persuadés, qu'ils pensent que leurs petits trucs sont infaillibles. Regarde-les bien gérer la situation. Mais non. Personne ne gère aucune situation. Ils se donnent encore et encore de bonnes excuses. Tout le monde se donne des excuses.
Ils pensent même que si quelqu'un parle, c'est parce qu'il essaye de se justifier. Et que si tu essayes de te justifier, c'est parce que tu as tort. Regarde-les bien, insiste. Regarde-les bien s'amuser avec leurs petites matrices et leurs petites astuces. Ils ne te supportent pas. Ça bouleverse trop leurs prévisions. Tu rêves, ça ne bouleverse rien. Mais qui tu parles et à qui tu parles, ils renversent tous les mots que tu peux dire. C'est génial. Ils disent en plus que tu es odieux, ça les amuse. Dans ta chambre avant, il y avait souvent un poster des verts, des bleus. Il y avait Zidane, Trezeguet ou d'autres, c'était bien. Tu te souviens d'un match contre l'Italie, mais tu te souviens plus du score. Après, tu les as revus sur des pubs où ils voulaient te parler bagnole, ou te faire avaler des trucs, t'as viré les posters. Non, pas de foot. Reste calme et tranquille. Faut pas que les murs déteignent sur toi. À force de marcher dans cette ville, tu sais depuis longtemps que Paris n'existe plus, sauf pour les naïfs et les touristes. Et que c'est toujours les mêmes fatigués dans les bars, les mêmes disques, les mêmes. Tu te dis que c'est triste dans ce bled et à chaque fois que tu sors, tu vois tous ces malheureux qui tournent comme des vieux pneus et qui se cognent ou pas, dans des révoltes cinématographiques de communautés zombies. Des révoltes, des émotions censurées, t'en as plein le container. Tu dis qu'il faudrait se barrer dans le maquis, là où c'est un peu sauvage, mais tout ce que tu trouves, c'est des aires d'autoroute avec des panneaux de pub. Il n'y a même pas d'eux, il n'y a même pas de nous, c'est l'évidence. Parfois un beau visage, de vrais yeux, ça aide un peu à la survie. Tu voudrais ne plus regarder les affiches parce que ça te massacre trop le regard, mais il n'y a plus que ça dans cette ville. Des têtes sur des affiches avec des yeux en papier, qui perforent les tiens, avec des mots qui veulent plus rien dire à tes oreilles. Dépasser. Faut dépasser, que tu dis. Même ta critique n'a plus de dépassement possible vu que tout tombe sous le coup d'un auto-démenti ironique. Eux, avec leur seul business efficace, ils doivent s'en payer des vacances. Et alors qu'ils se barrent au diable, mais non, ils restent là. À se vautrer comme des porcs hilars. Tu dis, c'est quoi ce supermarché? C'est quoi ce délire? Mais ça n'arrête pas. Et c'est une chose bien entendue. Tu voudrais jamais de contact avec l'ordinaire, mais cette réalité, c'est toujours ta punition exemplaire et non la leur. Dès qu'ils te parlent, c'est pire. Et puis ils te flashent ta tête avec leurs yeux, et encore, histoire de compléter leur collection de clones sériels. Autour, c'est désespérément cynique, et tu le sais. Tu sais aussi que seuls les chiens ne l'ont jamais été. Tu dis que ce sont les autres qui sont tristes. Toi, tu as le privilège de la joie. Tu te répètes sans cesse que c'est aberrant, affligeant, que la réalité n'est plus qu'une caricature. Tu n'observes qu'une accumulation de scandales. Tu ne veux même pas en parler. Tu te refuses à faire l'éloge de la banalité du monstrueux. Tu n'acceptes pas d'enfouir ta rage dans la confusion samplée de mille bordels idéologiques. Tu sais désormais ce qu'est le langage de ceux qui ne veulent pas l'admettre. Tu regrettes que le seul monument à la mémoire de Jimi Hendrix soit dans un zoo. Pour les Américains, ce type était un animal. Au dernier concert, ses fans le haïssaient. Ses amis ont dit que c'était le système qui l'avait tué. Ah, de quoi parlait-il exactement? Tu as trop vu la surface et la profondeur des ruses. Tu ne te résous pas à voir dans la survie la seule action compatible avec ton égoïsme. Tu as démasqué la mobilisation des révoltes fantoches de tous ces types experts en radicalité. Il ne te reste que des pierres à jeter contre les façades de l'American Shop. Tu ne peux t'empêcher de courir à contre-courant de tous les cynismes décomplexés, parce que tu as gardé dans le cœur l'idéal d'un vrai bonheur. Autant courir au milieu de la 4 en sens inverse. Tu voudrais sortir de la répétition. Et puis la réalité t'y replonge. Il te faudrait une très longue nuit polaire. Tu lèverais la tête et tu pourrais voir des nuages rapides de mercure zébrant le ciel en silence. Tu sors dehors et découvres que tu ne peux plus faire partie de ce monde. Tu comprends que chacun se comporte comme s'il était le dernier homme d'aucune histoire. Les énièmes observations des faits et gestes corroborent chaque observation que tu as déjà faite, mais à chaque fois, tu y retournes en voulant croire qu'il en sera autrement. Tu
Tu ne peux dire que des banalités, des généralités ultra phénoménales, qui ont depuis Mathusalem un caractère d'évidence. Parce qu'autour de toi, c'est généralement banal. L'autre jour, tu étais de bonne humeur, et soudain, en marchant de cette ville, tu as vu un cimetière de maisons. Ce genre de truc, ça gâche la journée. Tu aurais pu le dire à un vigile ou bien à une caméra de télésurveillance parce que autour de toi, il n'y a que ça. Ce qui manque dans cette éthologie approfondie, c'est juste une alternative d'humanité. Mais, à vrai dire, dans ce désert, cette alternative ne dépasse jamais la lucidité d'un personnage de BD. La fiction zéro. Rien. Que dalle. Le vide. T'as envie d'être sérieux à mort, comme un disque de Roger Waters qui n'en finit pas de se répéter. Une litanie de Nick Cave, du Henry Rollins, au réveil. Cause every day is probable brings more. De ces fatigants fatigués qui n'aiment pas les pas drôles, mais qui ne font rire personne. Ultra radical finalement, ultra lucide également, mais avec toi, tu es devant ta glace. Et tu n'as pas trouvé des yeux qui puissent supporter les tiens. Ton téléphone est ton seul ami. La connaissance isole, t'implose. Ça fait perpète que tu as fait le tour des lieux, le tour des têtes, des dramatiques fêtes, écouter leur disque de Michael Jackson. Belle lurette que la minable géopolitique des situations n'a plus aucun mystère. Tu es même rentré dans les neurones de Bill Gates, comme chaque caissière. Tu as percé à fond le rapport cognitif de l'être au monde, de ce présunique interstellaire, celui de l'être et de l'économie des voies rapides de la peur, et de l'hyperpolitique des Electronical Pop Boys, fait et refait la critique de la culture des sociétés en 16e. Tu te demandes même pourquoi les hommes en parlent encore. Tu pourrais en écrire des botins entiers qui se perdraient sur les rayons de Chèvrine. Hein? Ça fait un bail que tu pourrais prendre un caméscope de chez Darty et renvoyer aux autres ce que tu en perçois sans personnage ni acteur. Ah, les cœurs. Ensuite, il y aurait une affiche tranquille avec un titre, cinéma. Pour qui, pourquoi, tu sais que tout est de trop. Autour de toi, c'est vraiment triste à dire, mais il n'y a plus que des apathiques névrosés, des gens tellement désespérément intelligents qu'ils en deviennent crétins par désœuvrement et qui ont choisi l'alternative kafkaïenne du vampire. Les alternatives ou modes d'existence sont à ce point limités que l'individu se perd dans la paranoïa du contrôle de l'autre, sans d'autre fin que la capture du peu d'être qui leur manque. Un vrai dégommage Star Wars tribal, une collusion de puissance qui transfère sa volonté inefficace au dépassement d'aucune limite. Une seule solution, le réflexe du courage. Tu dis ça comme un slogan, du moins ça sonne pareil. Mais aujourd'hui, tout devient slogan, à peine sorti de l'ennui ordinaire. Ta joie ressemble à la tristesse d'un noir désir mis en échec, parce que tu présumes d'avance l'issue des combats. C'est un paradoxe de Goodman, alors sortir de ce paradoxe et insuffler à ton psychisme l'énergie nécessaire. Tu envoies ton regard venimeux avec tes yeux pleins de haine et ta volonté de puissance sans but. Tu transperces les têtes et tu vis dans la frustration. C'est la concentration des hommes qui fabrique cette haine et ce mépris. Télésurveillés, ils se télésurveillent les uns les autres, s'absorbent, se calculent, se moquent, se cassent, se brisent. Une vraie forêt de bois mort. Triste paysage pollué psychologiquement, espace public vicié. Le souci de performance de chacun annule même le souci de l'autre, la bienveillance. La FNAC te dit « On va tout vous expliquer ». Et toi tu baves devant des enceintes Bose. Niet, tu ne vas rien expliquer. Tu peux faire tourner tous les disques des tribus que tu as domestiqués, faire hurler tous tes livres, ton explication et ton on sera un peu débile, une comète. Absorption, vampirisme, vexation, domination. Triste jeu de l'ego frustré, ça disait. Le langage est un poison qu'il convient de guérir. Concentré dans cette ville, c'est le triste jeu de la capture. L'effort pour rendre l'autre fou, une absurde cruauté. L'autre devient l'obstacle qu'il convient d'anéantir comme autre de trop. Il s'agglutine à la terrasse des cafés. Il joue au jeu des ressemblances, alors qu'ils sont déjà les clones sans âme d'un biopouvoir. Biopouvoir. Certains n'ont que ce mot-là à la bouche. Qui les surveille et les maîtrise?
N'ayant pas trouvé d'issue à leur chemin des haches paranoïdes, ils se mutilent, parce qu'ils se détestent anonymes et sans différence. Leur nature est identique, leur identification sans identité. Chacun voit l'autre comme le pathétique personnage de sa matrice dévorante. Ils se veulent ludiques, ils ne savent pas que la nature ne triche pas. La stratégie technique type Pokémon est infantile et bête. Voilà la lucidité de la bande dessinée activée comme idéologie cynique et pragmatique de l'élimination en règle de non-vie. Éliminez-vous les uns les autres est devenue la devise du cursus fatal. Bien wesh. Strictement rien à attendre ici. On peut comprendre facilement pourquoi la plupart des honnêtes gens vivent en ermite, sans doute fatigués par le non-stop et imbécile jeu de talk-talk fléché de tous ces génies. I know where Sid Barrett lives. Zombies des villes, individus marqués, corruption des âmes, matent les têtes dans les vitrines. Si ça craint trop, évite vraiment les bars où l'ambiance va très vite déteindre sur toi. Fais un stage à la montagne. Tous ces constats te viennent et te reviennent à l'esprit. Maintenant, pour ce qui est de ton histoire à venir, de ton histoire à vivre, de ton attente pour enfin la rencontrer, c'est autre chose, mais tout peut enfin encore commencer. 2. L'auto-ramadan. Tout peut enfin encore commencer. S'il y a bien quelque chose à attendre, tu ne sais pas très bien. Chaque jour, tu pars 1 heure ou 2 dehors pour marcher. Chaque jour, un itinéraire différent. Ensuite, tu rentres chez toi, tu te diriges vers la salle de bain, ouvres le robinet d'eau froide, te passes de l'eau sur le visage, puis vas dans ta chambre, t'allonges sur ton lit, tu fermes les yeux. Ici, il fait sombre, les rideaux sont tirés. Maintenant, il fait bon. Tu ne sais plus depuis quand c'est ainsi, depuis toujours, certainement. On découvre plus précisément l'intérieur de ton appartement, des livres. La photo noir et blanc d'une belle jeune femme posée sur un cadre, des vêtements sur des cintres. Tu aimerais juste que quelque chose arrive. Et lorsque vient le soir, le bilan est simple, désarmant. Rien. Tu éprouves cela comme une malédiction et puis tu te dis que ça doit être normal, c'est selon. Tout ce que tu sais, c'est que ce n'est pas une question de volonté. Chaque matin, tu te dis que tout peut encore commencer. Mais rien n'a encore vraiment commencé. Tu es juste sur le fil d'une ligne droite. Il y a dû y avoir un début, il y aura sûrement une fin. Tu te seras rendu compte de rien. Le robinet de la salle de bain perd les gouttes. Tu devrais peut-être un jour ne plus rien attendre. Parce qu'il n'y a peut-être rien à attendre et le matin venu rester dans ton lit à somnoler comme ça, sans rien faire d'autre que de dormir. Non. Tu as l'impression d'avoir encore suffisamment de force ou d'illusion pour te convaincre que tout est encore possible. Maintenant, tu es parmi la foule qui marche au ralenti et tu croises des individus qui ont tous la même tête. Aujourd'hui encore, tu es sorti au dehors, comme en t'extrayant d'une carapace, d'un cocon. Le ciel était bas et sombre, menaçant. Tu as croisé des quantités de silhouettes dont les visages te semblaient identiques. Aujourd'hui encore, tu as attendu ce petit signe, quelque chose d'un peu moins ordinaire. En vain, tu as raconté des boulevards morts de monde. Tu es aussi entré dans un café, pris un crème, en tournant les pages d'un journal, sans que ton attention ne soit captivée. Soudain, tu tombes nez à nez avec elle. Elle te dit salut, te demande si ça va, ce que tu fais là. Tu lui réponds rien de spécial. Elle t'invite à passer chez elle, tu la suis, tu te rends compte qu'elle habite dans le même immeuble que toi. Tu es assis à côté d'elle sur un sofa, verre à la main, vous regardez, d'un air ironique, la TV, jusqu'à ce que la sonnerie de l'interphone résonne dans la pièce. Elle se lève, décroche le combiné. Elle dit « Entrez ». C'est au 6e, au fond du couloir à gauche. Elle se retourne vers toi. Elle te sourit, sans montrer les dents. Tu retournes chez toi, écoutes un morceau de Cox Sparrer. Tu penses à tout ce temps perdu. Tu as encore en toi tout ce négatif qui peu à peu s'est infiltré dans tes veines. Cette dose de négativité
qui te permet pourtant de résister à cette vie. Cet anticorps que tu as produit au fil du temps. Pour les filles que tu avais connues avant, ça avait fini par ne plus coller pour de multiples raisons. Chaque histoire avait été différente, mais elles étaient toutes présentes encore en toi. Tu dormais avec leurs fantômes. Ici ou ailleurs, tu sais que les voyages n'y faisaient rien. Autre ville et même sentiment de vide, d'un cosmos intact, d'extraordinaire. Une fois, tu étais dans une discothèque techno à Stockholm. Un type était entré sur la piste en mitraillant les danseurs qui tombaient tous comme des allumettes. Peut-être que ce type en avait aussi assez de tout cela, qu'il avait voulu le dire à sa manière parce qu'on n'avait pas écouté. C'était peut-être ça. Son geste avait été radical, définitif. N'importe quoi, devant ce qu'il considérait comme étant n'importe quoi. Tous les objets de ta chambre se mettent à tourner autour de toi, puis la lumière s'obscurcit. Maintenant, tu attends que le sommeil vienne t'emporter. Tu es immobile, et pourtant tout se met à tourner autour de toi. Perdu dans l'immensité de l'espace, un soleil brille de mille feux. Tu dois faire encore un mauvais rêve. Tu es un soleil noir, avec en son creux une faible lueur qui vacille. Une foule en marche semble flotter dans le vide. Tout est en apesanteur. Tu revois la foule qui marche au ralenti. Tu entends des voix imprécises et puis plus rien. Le silence. Tu ne travailles plus. De toute façon, travailler veut juste dire gagner de l'argent et c'est une perte de temps. Et tu détestes l'argent. Ou bien tu voudrais être rétribué à ta juste valeur. Tu préfères être pauvre mais rester libre. Mais cet ennui ne vient pas de l'inactivité, c'est autre chose. De toute façon, tu ne vois pas très bien ce qui pourrait être qualifié de passionnant à faire. Tu recherches juste quelque chose comme la vraie vie. Tu imagines peut-être à tort que la Dieu existait avant, mais tu ne sais pas très bien. Quelque chose comme une enfance perdue. Un monde avec quelque chose de plus ou de moins. Tu descends les marches de ton escalier et distingues devant la porte d'entrée principale la silhouette d'un homme. Tu vivras des scènes de vie quotidienne, des sorties de métro, des gens sur des quais de gare, des personnes sur des boulevards, dans des cafés, dans des boutiques. Tout cela se succédera, entrecoupé de scènes aériennes de la ville. La plupart des gens qui vivent dans cette ville ne désirent surtout pas rester seuls. Elles se retrouvent le soir dans ce qu'on appelle communément des bars d'ambiance, où plus la musique est forte, moins il y a d'éclairage. Les consommations sont chères, l'accueil est froid. On te bouscule en disant clairement que tu déranges. Il y a toujours la même musique, un cocktail fatigant et hybride d'O Brasil, Michael Jackson, une soupe de trip-hop drum and bass, technoïde, qu'un t-shirt taille 8 ans et demi, sautillant, Sennheiser vissé sur une seule oreille, distille, expert mais désinvolte étudié. À vrai dire, dans ce bar, on a l'impression que ce DJ, tel un autiste, est tout seul dans sa chambre, même si le patron vient de temps en temps pour baisser le son, histoire de montrer que ici c'est chez lui, et comme un gros chien veut toujours aboyer plus fort que tous ces nains aux mauvaises mines qui pullulent sur son territoire. Triste figure d'ambiance qui ce soir se lâche complètement. Maintenant ils sont heureux. Tout le monde est heureux, car sûr de réaliser dès la fermeture du bar un nouvel et énième épisode de leur vie sentimentale, un film de cul réel. Les hommes et les femmes étaient isolés dans une survie de couple falsifiée. Les hommes et les femmes seuls, eux, se perdaient dans la partouze obscène et cachée de leurs désirs contrariés, virtualisés et fantasmés. Les rats, eux, tournaient toujours leur roue quelque part. C'était à peu près tout. Tout cela pouvait se reproduire à l'infini. Il ne s'agissait que de la répétition de pseudo-événements mis en boucle. It's a maze for rats to die. De retour chez toi, tu ne trouves pas le sommeil. Dans ta tête, il y a comme un transistor mal réglé qui grésille. Tes motoneurones, ton système nerveux central, sont encore chargés des paroles, des images de tous ces parasites médiatiques, tous ces personnages improbables et aberrants, tous ces cyniques décomplexés qui sucent le cerveau des gens, avec une paille dans chaque grotte crânienne, qui s'y insinue dans tous les moindres coins et qui maintenant, telle une fractale sonore, résonne en écho. Tous ces types pathétiques qui veulent te vendre un truc, faire leur show, avoir leur quart d'heure de célébrité injustifiée.
Ces âmes mortes dont il vaut mieux ne plus jamais parler. Tu fais encore un rêve. Tu es dans une salle de meeting, habillé d'un ridicule costume, cravate, un vrai veste au pupitre d'une estrade et parle devant une vaste audience. Mes chers compatriotes, avant de commencer une ère nouvelle, je voudrais par des mots simples exprimer ma reconnaissance à vous tous qui ont permis à ce pays de renouer avec ce qui avait depuis longtemps disparu. Le retour à la vérité. Je sais que je vous suis redevable du vote massif qui me permet aujourd'hui d'accéder aux plus hautes fonctions et responsabilités de l'État. J'ai toujours pensé que vous étiez des individus libres et exigeants. J'ai toujours su cela, parce que les impressions que vous me donniez ont toujours été significatives. Les petits malins ont cessé de répandre insidieusement dans les esprits l'idée de la crise. Jamais je ne me suis plaint, ni n'ai émis la moindre doute sur votre fiabilité. Dans ton rêve, il y eut beaucoup de joie et d'applaudissements au début. Après, il y eut quelques mécontents, comme toujours. Tu dus repartir dans un endroit calme et tranquille. Tu sais qu'un homme seul est vulnérable. Et puis, ton téléphone sonne. C'est un appel généré par ordinateur. Tu décroches, et il y a un long silence le temps que la communication entre l'ordinateur de la boîte de télémarketing et toi s'interconnecte. Ensuite, une voix qui n'est pas très belle, la voix tremblante d'une fille sous pression de ces petits capots de sous-petits chefs de plateau du télémarketing. Elle veut te rendre un service complet. Elle veut te vendre un service. Elle veut te vendre un service complet en porcelaine en insistant à mort, en récitant son pauvre texte comme un robot. Cette fille, malgré son texte prémâché, a tout de même dit du coup, en fait et par contre. Mais ça ne voulait rien dire. Ça n'avait pas de sens. Tu repenses à celles qui en masse écrivent trop souvent qu'elles aiment la vie sur les sites de rencontres du net. Comme si on pouvait aimer la mort. C'est idiot. Cette fille au téléphone en fait peut-être partie, mais de quelle vie parle-t-elle? Celle qui, comme Dieu, n'existe pas? Rien. Dorénavant, et je dois m'y soumettre. Avancer, oui, plus loin, plus encore. Peut-être plus loin dans l'abîme. L'oubli est fragile. Le souvenir obsédant, répétitif, lancinant. Je cherche le salut partout. L'amitié, pour l'instant, comme seule source de réconfort. Souffler, respirer profondément, voir du paysage, prendre de l'altitude, se laver les yeux et le cerveau, toujours vouloir être ailleurs, jamais satisfait de ce que je vois autour, être souvent affligé, ne plus rien attendre en retour, sortir de la spirale infernale de la répétition. Je reste tendu comme un arc, puis parfois je laisse aller, je me relâche. Qu'attendre maintenant? Quelle illusion encore déjouée? Dans quel piège tomber encore? Combien de thunes dépenser encore en café pour rien dehors? Offrir un triste savoir finalement, car la lucide réalité est souvent triste. Le gai savoir me fait bien marrer. La fidèle reproduction de la réalité n'est pas un doux rêve. Insensible s'abstenir, qu'attendre des inconnus. Sinon uniquement des rapports marchands, faits de réseaux et de simples formalités d'usage, avec l'impression que chacun tente de tirer des avantages sur les autres. Un utilitarisme désinvolte et décomplexé, où tout le monde essaye d'enfiler tout le monde. Voilà le pseudo-monde du travail et les rapports pseudo-sociaux. Non, ta vie n'a pas d'histoire. Rien ne se passe vraiment. Tout à l'heure, tu es sorti, prendre un café dans un bar. À côté de toi, il y avait deux mecs ultra fatigants qui n'arrêtaient pas de parler pour ne rien dire. Tu as dû mettre tes écouteurs à fond pour les faire taire. Puis tu es rentré chez toi. No means no. Prendre de la vitesse, passer outre les déceptions, se faufiler encore plus loin, rester le moins possible chez toi, se perdre dans les zones publiques, reprendre le contrôle de soi, ne pas désespérer, attendre le fameux kairos, le moment important, le temps est un ami, éponger ta douleur de trop de mauvais contacts. Maintenant, avec du Bob Dylan dans les oreilles, tu marches dans les rues, ton pas est léger, tu aimerais provoquer une rencontre, tu verras bien. C'est ce qui t'anime chaque matin pour te lever de ton lit, un signal. Que peut-on avec les mots? Que dire? Quoi garder sous silence? Comment vivre parmi les spectres? Trop donner. La générosité connaît-elle le retour? Ou ne faut-il pas l'attendre? Aujourd'hui, beaucoup d'artistes et peu d'hommes.
suis avec ma lampe de poche, ma lanterne à 2 balles de chez Super U. Peu d'action véritable. Et dire qu'il y a eu l'action. Comme sujet à la grecque de philo, ça me fait bien marrer. L'homme qui rit, sa caille. Qui sera l'heureux élu? Je patiente. La vie devant toi et derrière eux. Faire silence. Profondément silence. Garder tout en mémoire vite. Garder tout en mémoire vive et ne rien retenir. Ton disque dur est saturé. Ne garder à l'esprit que l'essentiel. Vive la capacité d'oubli. Tu as trouvé un travail alimentaire. Celui de t'occuper d'enfants différents. Autisme, Asperger et syndrome de Williams. Tu t'es confronté à la bêtise et la cruauté des autres enfants. Rien ne t'attend. Tu es dans ton caisson hyperbare, insensible au hurlement des gamins. Adrien est très sensible au bruit. Le jour de la séance d'incendie, il a flippé. Dans la classe d'Adrien, il n'y a que des gosses de riches, arrogants, odieux. Adrien, lui, est gentil. Le syndrome de Williams développe aussi la capacité d'empathie. Il a un besoin affectif énorme. J'essaie de le soulager. La prof d'anglais est dépassée. Elle n'a plus d'autorité. Bien sûr, les enfants en profitent. Ils repèrent chaque faiblesse. Que faire contre la cruauté, la connerie? Je n'ai pas de solution. Pauvre gamin, abreuvé de téloches et de parents débiles, qui ne pensent qu'à la thune comme réussite sociale. Même ambiance avec les adultes du café de la place du commerce, je les perce à jour, leurs âmes sont mortes. Un monde vide fait de répétitions et de banalités. Maintenant, cours de français, fragmentation, ponctuation. La prof fait son show avec une voix légèrement criarde. Avant, elle écrivait, maintenant, elle a laissé la littérature de côté. On sent un peu d'aigreur à ces vieilles France. Elle parle de points de fragmentation forte pour segmenter les phrases. C'est très technique. C'est un manque de poésie, de souffle, de poésie. Un cours de français pour pharmaciens, pour futurs médecins. La technique de l'écriture, ok, mais pas d'exemple littéraire. Un peu un dressage technique, les ordres impératifs, l'ordre pour combler sa frustration. Elle dit comme exemple, sors immédiatement. Est-ce à moi qu'elle s'adresse? Je dois faire un peu masse dans son système nerveux central. Absence de cahier hors de retenue. De la discipline pas très subtile. Elle insiste qu'il sorte immédiatement. Mais à qui parle-t-elle? Je me sens visée. Est-ce bien de la parano ou du bon usage de la parano? Une vigilance. Adrien va prendre la parole. Le verbe sortir, je le conjugue au présent. Je marquerai 0. Elle est ignoble avec Adrien. Elle essaye de le coller. Elles se sont déstabilisées par ma présence. Tu sors immédiatement. Qui? Moi? La classe? Ma présence encombre. Mais j'aime bien. Je ris intérieurement, une grande jouissance de l'esprit. Qu'est-ce que je fous là? À part gagner de la thune, misérablement, 998 € par mois. Et je n'ai toujours pas été payé, il me reste 14,42 € sur mon compte. Juste de quoi faire le plein du Vespa et du frigo et des clopes. J'attends pour m'acheter une cigarette électronique. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, je vide mon cerveau. Je laisse aller l'écriture, peu importe, je relirai plus tard, je verrai bien. Maintenant, elle fait des phrases du genre « Victoire du 15 de France ». Du pain et des jeux, des petits commerçants et des banquiers. Je décode tous les langages, ça fait vraiment flipper de capter l'esprit de l'autre, de percer à jour son âme, il est transparent. Tous les visages sont transparents. Exemple de phrases emphatiques, exemple de forme. Elle dit aux gamins qui s'en tapent, Molière est un auteur reconnu dans le monde entier. Ils emmènent à la chic comédie française. On sort en silence, on ferme la porte. Conseil pédagogique d'Eliott. Décodage du roman familial. Misère. Là, Eliott est avec ses parents. Eliott a tout compris. Là, je suis en cours de français, lecture de Gilgamesh. Lecture du réel. Décodage des psychologies, des visages. J'aime bien cette prof de français, elle est généreuse, pleine de bonté. Salle des profs. Étalage de compétences et curriculum vitae, territorialisation et divergence politique. Elle parle espagnol. Elle se la joue avec son accent, mais elle ne dit rien en fin de compte qui vaille la peine. Que dit la loi? Cours d'histoire. Encore une affaire d'imagination politique. Tous les profs rêvent et le pouvoir s'en moque. Les lois Ferry rendent l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque pour tous. Tout est question d'imposer son autorité.
Les profs rattrapent leur frustration politique par un savoir qu'ils redistribuent. Ça veut dire quoi, progrès social? Accès égal à l'école, que l'on soit riche ou pauvre, quelle rigolade. Mon rôle insignifiant, ma position sociale, je m'en fous. J'aime, comme Adorno et Camus, faire le choix de la modestie et laisser Enthoven faire son show en cette triste époque. Je n'arrive pas à me souvenir du titre du bouquin de Bourdieu. La Constitution impose à l'État l'organisation de l'enseignement public laïque et obligatoire. Comme Eliot, je me sens complètement inadapté. Les références me fatiguent. J'évite le name dropping, mais il faut bien, des fois, trouver des amis. Certains élèves n'ont pas de motivation. Alexandre rencontrait des difficultés en mathématiques, je converge. Toute cette éducation pour qu'elle travaille. Études surveillées, club panda. Mais vous avez une formation pour faire votre métier. Que de la frime, club de handball, tennis et musique. Maintenant, on parle de sport-études. Les commerçants dealers de tabac m'ont refusé le crédit d'un paquet de clopes. Ça fait 14 ans que je les ai percés à jour, rugby, PMU et une mentalité de crétin. Les profs pensent que je suis inadapté. J'ai proposé aux parents d'Adrien de lui acheter un iPad parce qu'il forme mal ses lettres. Je suis bien, là, sur ma chaise. Un statut social qui soit supérieur à celui de leurs parents. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'eau est essentielle à la vie. Dressage des animaux du zoo. Retour en SVT, la respiration du poisson rouge. Sur YouTube, maintenant, dissection. Les gamins sont insupportables. Adrien est perdu. Il y a un poster de tigre, malheureux et doux, dans la classe. Dans cette classe, il n'y a qu'Antoine, qui s'en sortira honorablement. Intervention d'une fille d'une association sur la santé. Elle parle. Je vois trop ce qu'elle veut dire. Les élèves répètent les conneries de la télé. Je n'aime pas son visage ni son discours. Elle parle du social. Aucune profondeur dans la voix, juste de l'hygiénisme. Elle parle de l'adolescence, selon la loi. Elle parle pour parler en répétant des mots qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne répète que des clichés. Elle demande un slogan. Elle veut faire des groupes. Aucune puissance dans sa persuasion intime. Elle veut prendre le contrôle des gamins. Elle se rapproche d'eux. Elle dit n'importe quoi. Elle parle pour parler. Elle parle de la drogue. Elle dit vraiment n'importe quoi. Elle veut imposer son autorité. Elle parle du moment. Les élèves parlent du film LOL. Loi comme slogan. Je trouve ça trop cliché. Elle ne répète que cliché de téloche. Changement de bahut, même boulot, ambiance plus cool. Tout sortir, tout extirper de mon corps, de mon crâne. Un homme isolé ne peut qu'entendre des conversations qui ne l'intéressent pas, surtout s'il se trouve dans un supermarché qui diffuse télé. L'homme cherche en vain de la compagnie, puis il reste seul avec son écriture qui semble se lever sur elle-même. Tous ces réseaux sociaux, et si peu d'amitié réelle, et toujours la réconfortante assurance et mépris de l'homme de la caverne, spectre parmi les spectres. À côté de moi, une vieille mère de famille bobo qui vient d'avoir un bébé, discute avec ses copines. Elle bosse dans la production de sitcom. J'aurais dû emmener mon casque, elle me saoule, elle parle pour parler, elle fatigue. L'une d'elles, en mal de maternité, essaye d'éveiller le bébé amorphe avec une girafe Sophie. Ça y est, maintenant il braille. Elle parle de mecs rencontrés sur le net. C'est déprimant. Elles n'arrêtent pas de dire qu'elles sont charrettes. Tout me semble une caricature de non-vie. Elles sont parties. Que s'est-il passé réellement? Je reste là assis. Mes oreilles bourdonnent. Une fille lit Le Parisien. Faut-il sanctionner les bleus? Dit le titre. J'en ai vraiment rien à foutre. Juste des smicards. Qui adulent des milliardaires qui ne se sentent plus. Hier, augmentation du SMIC de 2%, c'est sérieux. Dire le réel, écrire ce qu'il se passe, réalité de la fiction, discussion entendue. C'est une vraie honte. Vous avez décroché le travail de José sans l'avertir, et il connaît beaucoup de monde dans l'art contemporain. Discussion interminable entendue d'artistes soumis, qui passent leur vie à grappiller des subventions pour exprimer leurs ressentiments, leurs ruminations, et attendre de faire le portrait en dernière page de Libération. Le show continue de plus belle, encore des cinéastes qui parlent de leurs projets. Mais action merde, tourner avec un caméscope sans demander de la thune à l'État.
Subvention, subversion, ils gagnent les beaux-arts, les installations vidéo. Quelle rigolade. Dehors, l'orage gronde. Une envie d'envoyer en rafale des textes délirants à des potes comme des mots au vent. Aujourd'hui, Stig Dagerman serait resté dans son lit, à sourire énigmatiquement en entendant des jeunes filles bobos parler de leurs aides à l'écriture. Je viens de leur demander si l'aide à l'écriture consistait au prêt d'un type-crime. Silence. Elle continue, plus timidement, à parler du grec et du CNC, puis de lettres d'intention de boîte de production autrichienne. Envie d'éclater de rire ou bien de hurler à la mort en même temps, les Chinois continuent de passer avec leur diable, remplis de fringues hideuses. De retour dans la ville, avant de voir le temple d'Éphèse. C'est plus que jamais l'ère du vide. Chacun cultive son individualisme et mène sa vie comme il le peut. Une bonne lave le seuil d'un hôtel creningue. Un clochard fait des étirements comme avant de rentrer sur un terrain de foot. Des avions se croisent dans le ciel. Les allées et venues des passants, un œil sur leur portable, avancent, déterminés vers un nouvel espoir. Hier, j'ai entendu un vieillard dire « Demain, on se réveillera mort et on sera heureux. » Un autre vieillard passe en ce moment avec de l'oxygène attaché à sa ceinture. Il avance à petits pas, avec des vieilles baskets aux pieds. Un Pakistanais nettoie les vitres d'un resto. Des touristes se baladent, nonchalamment. Un appareil numérique à l'épaule. Épuisement du lieu comme un passage en accéléré d'une caméra de télésurveillance. Je repense à l'enterrement d'Alain Bachung, où un type avait pété un boulon. À côté de moi, un touriste prend en photo son gâteau au chocolat avant de mettre sa photo sur Facebook. Aujourd'hui es-tu un fauve, demain viendra l'homme bon. T'as qu'à croire, Grégoire. Chacun dans sa sphère a tourné en rond dans son grand 8 mental. Au loin passent toujours les nuages. Encore se vider le cerveau de mauvaises rencontres, de discussions vaines, trop de réel à recracher. Sans rancœur, sans aigreur, éviter le ressentiment. Souffler et voir au loin, au-delà de l'horizon. Respirer en musique. Ton téléphone est-il finalement ton seul ami, homme moderne? Le décor, l'ambiance musicale, la sphère individuelle participent de la bonne humeur. Ce soir, décollage pour Éphèse. Que restera-t-il du décor parisien de 80 millions d'années? Des déchets radioactifs, un sourire éternel? Pour l'instant, dans l'ombre, en silence, je laisse mes semblables devant BFM TV. Une bonne femme de Paris Match m'avait appelé pour savoir si je n'avais pas une photo de Julien Coupat. Quelle misère. Ils avaient installé des micros et des caméras partout dans l'immeuble. De toute façon, tout le monde est transparent aujourd'hui. J'ai tout vu, je n'ai rien retenu. J'aime assez l'idée que le monde avance sans moi. Je ne lui oppose que mon écriture silencieuse. Le monde continue sans arrêt sa frénésie violente et moi je dors tranquillement. Sans moi, les compétitions sportives répétitives. Sans moi, les festivals de toutes sortes. Sans moi, les colloques ennuyeux. Sans moi, tous les concours. Sans moi, les petits commerçants et les traders, leur soif de richesse débile. Tu voyages, tu connais la mélancolie des autoroutes, la beauté des virages de montagne, boules. Tous se détestaient en musique. Les pauvres enfants de la chance écoutaient du R&B en discothèque. Les vieux comme les jeunes voyaient la catastrophe venir d'un réel contradictoire et terrifiant. C'était prévisible. La sphère n'en finissait plus de tourner pourtant. La sagesse ne viendrait décidément jamais. Chacun isolé dans sa pseudo-communauté. Toi, tu te disais
d'idées... Putain. La sagesse ne viendrait décidément vraiment jamais. Chacun isolé dans sa pseudo-communauté. Toi, tu te disais « I did it my way ». Mais ça ne changeait rien à la donne. Pourtant, dehors, le soleil brillait, encore un peu dans la nuit glacée. Perdu aux confins d'un cosmos, pas si étrange que cela. Le jour de gloire n'arriverait jamais pour les enfants tyrannisés du CAC 40 qui chutaient ou remontaient, et moi je rêvais que je dormais. En souriant, sans montrer les dents, silencieux, pensant et reposé de cette post-modernité si bruyante, et fatigué d'elle-même. C'était pourtant la fin, mon ami. Il paraît que mon pays s'appelait la France. J'avais jeté ma carte d'identité. Tous les goûts étaient vraiment dans la nature, mais beaucoup n'avaient plus goût à rien. Chacun avec sa presse, ses prix Goncourt, son histoire minuscule, son roman familial tordu, ses disques de musique populaire ou pas, sa vie de merde, son taf, s'il avait de la chance, ses histoires d'amour gâchées ou brisées par la mort. Certains faisaient tourner les serviettes pourtant et s'achetaient des bagnoles en se croyant surpuissants et jouissaient comme des porcs en se croyant libertins dans les boîtes à partouze. Quand ils aimaient plus l'humanité, ils s'achetaient des animaux pour avoir enfin un ami et se cachaient des autres derrière des plantes vertes en disant qu'il fallait respecter la nature, en écoutant la France Info à peur ou Beethoven non-stop pour ne surtout pas penser, ne pas se prendre la tête, on ne sait jamais. Mais tout le monde était conscient de sa forme biologique limitée et de son mode d'existence si restreint. Encore un scandale de plus dans cette ville qui n'existait plus que pour les riches, les naïfs et les touristes, Paris. P-A-R-I-S, la plus belle ville du monde, bref. Je sirotais une mauresque au bar 17, chef-lieu de la branchitude, mais excellent point d'observation. Lorsqu'est apparu de sa démarche rasant les murs, Frédéric. Frédéric a perdu sa fille et son mari dans un accident de voiture. Les multiples électrochocs et les neuroleptiques ont fait le reste. Bref, Frédéric ne va pas très bien, mais ça, personne ne le sait. Bref, elle passe son temps à rigoler, tout en marchant la journée et une partie de la nuit. À rire, oui, d'un rire insensé, de petites filles enjouées. Il faut dire que la faune du 11e, depuis que les natifs du quartier et les petites gens ont déserté, laissant la place aux friquets, boîtes de prod, bars, danses immobilières et à la mafia Venzou chinoise, grossistes textiles, snacks, tabac, est triste, à s'en décrocher les mâchoires. Donc Frédéric déboule au bar 17. Elle me reconnaît direct et me demande une clope. Je lui file direct, et là une petite connasse d'actrice, une de celles qui se rebellent et qui prennent un air supérieur, mais une actrice qui ne joue pas et qui fait la serveuse, vire Frédéric en l'insultant, avec une violence inouïe. J'ai dû la remettre à sa place d'une simple phrase, et puis on s'est cassé de là avec Frédéric, et on a préféré s'en foutre et s'en marrer, et on a passé le reste de la soirée avec un couple de gitans, qui dormait passage Saint-Ambroise. Fin de l'histoire de Paname, il était 23h28. Les ouvriers n'aimaient pas les fonctionnaires. L'OM était contre le PSG. Les rappeurs n'aimaient pas les métalleux. Les rockers n'aimaient pas le R&B. Les PC étaient anti-Mac, etc. Point barre. On n'avait pas dépassé la préhistoire, on s'en sortirait pas. C'était peut-être ça, la fracture sociale. Je serais moi dans la maison des dingues. La chambre est triste et petite. Les murs écaillés et jaunis. 2 lits, une table, une chaise, 2 placards, des barreaux aux fenêtres. Je me réveille. Mais il va falloir attendre une demi-heure que le petit déjeuner soit servi dans la salle du réfectoire. J'ai la bouche pâteuse à cause des médicaments qu'il me donne. Je vais dans la salle de bain et bois de l'eau au robinet en faisant un verre avec mes 2 mains. Dans cette chambre, nous sommes 2. Mon collègue s'appelle Michael. Il a 38 ans et ressemble vaguement à Bob Dylan. Lui, il roupille encore, pourtant il s'est couché à 21h. Mais la dose très forte de neuroleptique qu'il doit prendre le fait dormir énormément. Tiens, ça y est, il bouge un peu dans son lit. Il ouvre les yeux et éclate de rire. Cette nuit, j'ai parlé au radiateur, me dit-il. Et puis, il éclate encore de rire. J'essaye de comprendre ce qu'il veut dire, mais là, je pige pas. Et pourquoi? Je lui demande. Bah, il y avait la voiture à Johnny qui était garée en face de la fenêtre et j'ai pas pu dormir. Il éclate encore de rire. Il éclate encore de rire.
Un rire d'enfant. Ça va faire 2 jours que je suis là, traînée en pyjama, sans le droit d'utiliser mes propres vêtements. Et je commence à trouver le temps très long. Michael, lui, semble s'en foutre. Je crois qu'il... Je crois qu'il réalise pas trop la situation. Je sors de la chambre pour aller me fumer une cigarette dans le patio. Je croise des grappes de zombies en pyjama comme le mien et allume mon clope dehors. Les zombies s'approchent et me demandent des clopes. Je refuse. Ils insistent. Ici, taxer des cigarettes est un sport national. Mais n'ayant pas le loisir de sortir à l'extérieur pour en acheter, je dois la jouer serrée avec mon stock. Je retourne dans ma turne. Michael est assis sur son lit en train de mener à la baguette un orchestre imaginaire. Il me dit qu'Herbert von Karajan est en train de lui parler dans sa tête. Je lui demande si Herbert va bien. Michael me répond qu'il est au sport d'hiver. Bon, tant mieux. Je me recouche dans mon lit, déjà épuisé par toutes ces visions matinales. Michael entend des voix dans sa tête et Michael a 2 marottes, la musique et les QI. Allez pas me demander pourquoi, j'en sais rien du tout. Pour être plus précis, Michael entend 8 voix dans son crâne. Ça doit être assez encombré, tout ce truc. Une vraie radio FM qui déconne et grésille. Mais c'est un garçon très joyeux. Il passe du coq à l'âne tout le temps et il est assez dur à suivre, mais il est de bonne composition et de bonne compagnie. En arrivant dans cette chambre il y a 2 jours, je l'ai vu assis par terre en train de faire du air guitare. Et le premier truc qu'il m'a dit, et ceci très sérieusement, c'est qu'il vivait dans la 4e dimension. Et là, je voulais bien le croire. Tout de suite après, il a posé sa guitare et a commencé à me parler un brin confusément d'Einstein, des extraterrestres, de Mylène Farmer, de Joe Satriani, de Nietzsche, de Jésus, d'Herbert von Karajan et de Mozart. J'ai tout de suite eu assez mal à la tête en l'écoutant ainsi et me suis vite rendu compte que tous ces personnages l'habitaient réellement, à l'intérieur de son cerveau. Ça en faisait 8 en tout. Une belle brochette de stars, un vrai panthéon. Pour son cas, je suis assez partagée. J'imagine que Michael est en souffrance, mais ce qu'il montre en surface, c'est de la joie de vivre. Son petit monde si particulier semble lui convenir. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il a l'air lucide. Oui, à moitié délirant et à moitié lucide. Il m'a dit qu'il a eu son bac, mais que c'est ensuite que les choses se sont gâtées, puisqu'il n'a jamais pu décoller de la première année de musicologie à la fac. Il aurait même totalisé 8 inscriptions en première année. Un joli score. Maintenant, il évolue entre l'HP et un studio payé par sa mère. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là, sa mère. Elle semble essayer de lui offrir ce qu'il désire. Il n'hésite jamais à lui faire plaisir en lui achetant un synthé, ou une 125K, ou une 125. Car Michael est aussi dingue de moto. Il me demande souvent si plus tard, je voudrais bien venir avec lui, avenue de la Grande Armée, pour voir les bécanes. Michael me dit qu'il a composé une symphonie sur son synthé. J'ai hâte de voir ça. En attendant, je suis allongé sur mon lit et essaye de faire un peu le vide. L'heure du petit-déj arrive. Je me dirige vers le réfectoire. Un groupe est déjà agglutiné devant la porte de verre blindé. Il y a là Alain, en tête, qui est sourd et muet. Lui est enfermé à vie ici. Il aurait foutu le feu dans une cage d'escalier quand il était ado, en tuant une personne, et les multiples essais de le replonger dans la société auraient échoué. Alors il est bon pour traîner ses pantoufles dans les couloirs de l'asile en poussant des petits cris suraigus pendant toute sa vie. Michael boit son café avec son Walkman sur les oreilles. Des effluves d'Highway to Hell sortent de ses écouteurs. Bienvenue en enfer, Michael. Et oui, t'as pas vraiment tort sur ce coup-là. Too much for my body, too much for my brain. Quand soudain Michael éclate de rire et déclame « Je serai moi ». Je relève la tête de mon bol de chocolat et fixe Michael. Des nuages noirs passent dans le ciel à toute vitesse au-dessus de la maison des dingues. Orage. Michael se lève de son siège et file vers la chambre. Je termine tranquillement mon petit-déj. On verra bien, je me dis. À côté de moi, il y a un type avec une tête énorme qui se balance en avant, en arrière. Qu'est-ce que je fous là? Tout ça parce que ma copine m'a largué. Je découvre l'autre côté, l'autre surface des choses, tout ce que l'on cache de la normalité. Je retourne dans la chambre après m'en être grillé une dans le patio. Le plus dur ici, c'est la répétition.
des pseudo-événements qui rythment la journée. Toujours pareil. Le même quotidien qui se répète en boucle. Ici, tout est circulaire. Le patio, les couloirs, le bâtiment, le couloir, le patio. On tourne littéralement en rond. C'est à se flinguer. Drôle de thérapie que d'être là. Je pige pas vraiment ceux qui siègent dans les hautes instances de la psychiatrie. Michael est encore sur son lit. Je rejoins le mien. Que va-t-il encore me raconter tout le truc? J'attends. Il reste silencieux. Quant à moi, je n'ai pas envie de lire ou d'écouter de la musique. J'aimerais juste être loin de ce non-lieu, mis au banc, reclus, contrôlé, surveillé et puni. Je regarde ma montre et calcule le temps jusqu'au déjeuner. 3 heures à tirer, et à partir de là, 4 heures jusqu'au dîner. J'essaie de fixer un point fixe dans le mur d'en face et de ne penser à rien. J'ai bien essayé de discuter avec des gens ici, mais peine perdue. Non seulement c'était sans issue, mais en plus c'était triste. À part ce type qui me répétait à mon arrivée sans arrêt qu'il ne voulait pas mourir. Je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Qu'il me disait sans cesse depuis 8 heures du matin. À 23 heures, il continuait. Alors pour en finir, je lui ai demandé s'il n'était pas mort, maintenant. Il me dévisagea soudain et me dit « Toi, tu me croiras jamais. » Bah, si, dis. J'ai ressuscité. Alors il ne me restait plus qu'à entrer dans le monde délirant de Michael. Il ne me restait plus qu'à l'écouter enchaîner des phrases sans queue ni tête où il était question du QI de Mozart, des extraterrestres qu'il avait kidnappés, de la voiture à Johnny et j'en passe. Au moins c'était drôle, quoique pathétique peut-être pour un témoin extérieur, mais je m'en foutais. Michael est toujours sur son lit, la main sur le cœur. Oui, il écoute battre son cœur. Et puis il répète sans cesse « Je serai moi ». Lui demande ce que cela veut dire. Je lui demande ce que cela veut dire. Il me répond sans sourciller que cette fois il arrête ses conneries. Que la voix qu'il entend sera désormais la sienne. Personne ne voulait devenir le héros de roman d'un autre. Tous voulaient remettre en scène leur petit monde égotiste pour se mettre en valeur. Tous riaient de tous et se croyaient supérieurs et se disaient normaux. On n'était pas dans un roman, ni dans un film ultra-violent dégueulasse, ni dans une chanson à l'eau de rose, et on ne voyait nulle part l'humanité. La vie n'était ni absurde, ni cruelle, ni injuste, ni dangereuse, ni ne vivait pas. Non, la vie était mortelle. Elle s'opposait à l'altérité avec une violence inouïe. Maintenant, je m'en foutais, j'étais heureux. Laissant derrière moi les enfants cyniques et ironiques, gâtés par le net, la téloche et l'imagination politique contrariée. Moi, ça ne m'intéressait pas. Nous étions dans une période de crise morale et politique, misère économique, sexuelle et appauvrissement des mœurs. Le droit, c'était l'argent. Les prisons étaient pleines de résistants. Le zoo était bien surveillé sous contrôle électronique. Les hommes s'animalisaient. Les images et les sons du parc humain rendaient la vie impossible. Le spectacle avait atteint son climax dans le réel. On peut dire climax, on peut dire climax. Ok. Le spectacle avait atteint son climax dans le réel. C'est pas un mot français. Le spectacle avait atteint son climax dans le réel comme dans le virtuel. La survie de l'individu, sans liberté d'action concrète, le rendait souvent violent et apeuré, méfiant à l'égard de l'autre et grégaire. La crise économique n'était que la résultante psychologique de la confusion des valeurs d'usage et d'échange de l'être et de l'avoir. L'incessant sort médiatique paralysait le réel et dégradait la valeur des hommes et des femmes. La concentration et l'utilisation perverse du savoir acquis depuis l'aube de l'humanité, aidé par une technique sans limite, rendait la sphère planétaire proprement invivable. Chacun cherchait la paix et la tranquillité dans l'isolement, et se trouvait confronté à l'absence d'écho de son individu. La survie économique passait par la capitalisation de l'être de l'autre à son propre profit. Personne n'était dupe. Beaucoup étaient dupés. Les religions étaient en guerre et la domination de l'avoir sur l'être avait atteint un seuil alarmant. Le territoire de l'homme avait trouvé ses limites acceptables. La résolution de l'équation du cosmos était trouvée, mais l'inconnu restait à découvrir. Une autre terre d'accueil semblait la seule solution, car l'odyssée terrestre même semblait avoir atteint sa fin temporelle par manque d'espace. L'homme était devenu anthropomorphe pour l'homme et
anthropophore. La lumière de la raison se volait aussi vite que le feu préhistorique et se retournait en arme de domination et de domestication. L'autre était anéanti et sa raison dévalorisée pour un usage irrosiné de la force faite loi. Les hommes et les femmes se zappaient, comme sur chatroulette, espérant trouver l'âme sœur. Les tribus musicales nationales et internationales se faisaient la guerre en musique. L'architecture des villes, des banlieues, des campagnes était parasitée par la signalisation de la marchandise souveraine. Le territoire, carchérisé, était sans cesse réapproprié par l'espace public policé. L'observation de tous par tous, la télésurveillance des puissances animales. Les hommes et les femmes se zappaient comme sur chatroulette, espérant trouver l'âme sœur. Les tribus musicales nationales et internationales se faisaient la guerre en musique. L'architecture des villes, des banlieues et des campagnes était parasitée par la signalisation de la marchandise souveraine. Le territoire carchérisé était sans cesse réapproprié par l'espace public policé. L'observation de tous par tous, la télésurveillance des puissances animales, renforçait l'isolement par les communications et bloquait l'action nouvelle. Le système était solaire pour l'instant, mais allait bientôt être détrôné par un autre, plus complexe ou plus simple. Les dernières découvertes physiques et mathématiques servaient l'homme et l'asservissaient. Les applications informatiques visaient à la domestication de l'être et à son contrôle, mais pourraient aussi le libérer de sa connerie. Mon seul but, être heureux. Et c'était bien vrai qu'on sortait les flashs pour n'importe quelle tâche. Sur Internet comme dans le réel, les hommes ne voulaient pas être dévoilés, mais ils se dévoilaient quand même tout en restant pour eux cachés. Une autre journée. Tu as bien dormi. Tu t'es levé tôt pour acheter des cigarettes. Tu n'as pas aimé la gueule du con, du dealer de tabac, ni sa façon de te parler, ni la façon de prendre ton argent. Des femmes voilées passent boulevard de Ménilmontant. Tu es au café Le Soleil. Il y a Saïd qui fait des allers-retours. Il revient de la boulangerie. Maintenant, c'est un juif qui passe avec sa calotte. Quel monde. Je trouve ça dommage. C'est dommage. Voilà ce que mon grand-père Paul a dit avant de mourir. Bien sûr, c'était pas Merlich, mais je trouvais ça plus beau. Maintenant, il y a un mort de faim qui passe. Quelle misère. Les gens marchent dans leur solitude extrême, baissant la tête. Chacun dans des quotidiens répétitifs, et il y a toujours BFM TV qui n'en finit pas. Tu voudrais qu'une jolie fille se lève et prenne une masse pour détruire ce putain de poste de télévision en disant « Voilà, j'ai changé de la chaîne. Tu as besoin d'autre chose pendant que je suis debout, chérie ?» Belzins, bloc d'âme, Ménilmontant, misère, mais ne pas être misérabiliste. Continuez plus loin. Tu connais les hommes, c'est ta seule force. Un salut amical d'un rebeu qui vend des gâteaux à côté vient te remettre du baume au cœur, la patate. Maintenant, tous ceux qui étaient passés en marchant devant toi sont évanouis en images spectrales. Il y en a d'autres, maintenant et toujours. Une femme très laide et très maigre te texte un club sans te dire merci, tu t'en fous. Voyage dans l'Anthropocène. Tout le monde avancé, individus séparés, liquidés. Parfois un serrement de main, un sourire. Et le plus souvent, les hommes avaient la mâchoire serrée, jalousant celui qui croisait, le méprisant, mortellement. Chacun perdu, isolé de sa tribu. Les hommes ne voulaient plus rien entendre, ne plus rien voir, ne plus rien lire. Chacun perdu dans son grand huit répétitif, psychologique, fermé dans son ambition dévorante et anthropophagique. Les joggers géraient, passaient, dans leur curriculum vitae mortel, Hold on the people who are sleeping away. Les joueurs d'échecs n'en finissaient pas de vouloir piquer la reine de l'autre roi et se trouvaient tous en situation d'échec. Ça n'en finissait pas. Chacun dans son business. Putain, c'était quoi ce bordel? Ce soir, c'est Miss France. Le monde se moque de la planète et tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. Putain, quel bordel dans la cafetière. Par où commencer? Saïd aime l'argent. Saïd, c'est le patron du Soleil. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu. C'est le nerf de la guerre. Alors ce matin, en arrivant, je lui ai demandé si c'était la guerre. Et il m'a traité d'imbécile. Un vieux passe en boitant. Moi la thune, je m'en fous. Ça va, ça vient.
Quand il faut bosser, je bosse. Mais pas tout le temps, je garde mon temps pour moi, car le temps c'est de l'argent. Je suis toujours gentil avec Saïd, même s'il se comporte comme un connard. Je m'en fous. Je lui ai demandé s'il avait bien dormi. Oh, if I could beat you. Oh, if I could bite you. Oui, yeah, okay. Oh, if I could bite you now. La plupart des gens étaient dégoûtés par la vie. Dans une librairie coranique trônait un bouquin. Marre de la vie? Les gens passaient encore isolés d'eux-mêmes, comme des électrons, mais pas du tout libres. Des regards noirs, pleins de haine et de ressentiment. Des joggers en survêtements fluo. Moi, je fume ma clope tranquille, bien, j'attends que ça passe. L'action. Quelle action? Qui a inventé les jours de la semaine? Un type vient de rentrer dans le café en se marrant. Le seul héros, c'est le peuple? J'aimerais bien. Un camion de flics passe. Aimez-vous la police de votre pays? Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Il faut écouter Kishona. Chacun avec sa clope, son café enfermé dans sa cage cosmique. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Il faut écouter Kishona. Chacun avec sa clope, son café enfermé dans sa cage cosmique. Plain talking. Travels for hell. Mais arrêtez de faire cette gueule. C'est vraiment pénible. Faites l'amour, pas les magasins. Des retraités passent avec des anoraks rouges. Je me sens bien. Look it up, we're not so bad. Se faire parasiter le cerveau sans arrêt par les sens et l'intellect. Putain de nature humaine, n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'on passe au communisme? Puisque les gens se comportent comme des porcs et des loups. Le maire d'Amsterdam veut construire des camps pour les antisociaux. Putain, Katelgine, comment c'est ta vie à Utrecht? Recourir à la psychologie pour comprendre les autres, c'est faire preuve de cynisme. Recourir à elle pour expliquer ses propres motivations n'est que sentimentalité. Celui qui veut changer le monde ne doit à aucun prix finir dans le bourbier de ses petits raquettes, où les 10 heures de bonne aventure croupissent à côté des sectaires de la politique, d'utopistes et d'anarchistes. Le mec dont la pensée n'adhère à aucune puissance historique effective, qui ne gravite autour d'aucun des pôles vers lesquels tend la société industrielle, sera réduit, selon eux, à l'état d'ombre. Seul le réel est raisonnable. Celui qui ne suit pas ne verra pas un doigt se remuer pour l'aider. Cette connivence unit tous ceux qui tiennent compte de la réalité. Elle adhère à la société humaine comme un racket de masse sur la nature. Il y a de la puissance, mais qu'en faire à part écrire? Un mec passe en jouant à l'abruti genre des chiens, c'est marrant. Critique de la culture et de la société, rien à foutre de la comédie française, qui tourne en rond dans leur chic boîte. Sommes-nous tous des petits bourgeois gentilshommes? Et Molière s'en tape. Il touche la hache et reste tranquille à l'ombre chez lui, à l'abri d'aucun spot du petit journal. Je suis au soleil et c'est là que ça se passe. I am the trouble starter, punking, instigator, I am the fear addicted, danger illustrated, and the fire starter, twisted fire starter. You are fire starter, twisted fire starter, I am the bitch you hate, feels infatuated, yeah, and pain you taste, feel intoxicated, and the self-inflicted, twisted animator. Je viens de voir passer Jean-Jacques, qui fait les photocopies pour le montagnard. Pauvre Jean-Jacques. Il n'arrête pas de faire des allers et des retours, c'est complètement absurde. Cassé en deux dans sa doudoune crado. Les comédiens répètent leur rôle dans les cours de théâtre sans fin en accéléré en payant des fortunes des profs. Comédiens ratés qui ne jouent plus. Ceux qui réussissent dans le métier deviennent souvent obscènes, une pensée pour deux vers. Certaines jouent les pleureuses dans leur lit, en attendant de décrocher le rôle de leur vie. Purée que c'est triste, hein, Ève? Paris, heure par heure, il fait 1 degré. Je te bloque le système scolaire. Il y a 2 vieilles qui se sont assises, elles hochent la tête comme des pigeons. Elles sont toutes ridées comme des vieilles biques méchantes. L'une a le nez tout pointu, elle picore des petites cacahuètes comme une forcenée. J'ai pas du tout envie de plaire, ni d'agresser la foule. Je veux juste qu'on me foute la paix. Il y a un type qui passe avec un chien dégueulasse. J'aime pas son regard. Une affiche de pub me prend la tête. Paris illuminé. Paris illuminé my ass. Tout ça avec des guirlandes pour que les débiles fassent les magasins. Il y a le
Blatchaus qui vient avec le Parisien aujourd'hui, comme s'il allait trouver du neuf dans ce super canard. Un type vient de s'asseoir sur une chaise à côté de lui. Il chante des chansons tristes sur le port d'Amsterdam, c'est un Allemand de Cologne. Papelou, Papelou. Ça, il me déteste. En plus, il me prend pour un con. Il ne me supporte pas. Il est grégaire avec son plan kabyle et il a collé un posture de Jean-Luc Lahaye au mur. Devant les Zidane. Il y a un camion tagué en face. Osman, le serveur, m'a servi sans me regarder. Je m'en fous. J'écoute Sad Skinhead de Pascal Comelade. Il est le cinéaste turc à côté de moi, qui n'arrête pas de surligner frénétiquement un vieux livre. Il y a des Arabes qui boivent du thé. J'ai acheté un sandwich dans la boulangerie. Il y avait un black qui voulait que je prenne un truc à la dinde. Je lui dis que si Dieu existait trop, je lui dis que Dieu existait trop. Il m'a dit heureusement, sinon on ne serait pas là. Où ça, dans la boulangerie? Les gens sont arriérés. Ils se ressemblent presque tous. Plus l'on a d'esprit, moins l'on rencontre d'hommes originaux. J'avance, je trace. Chacun dans son casque intégral, ça n'arrêtera jamais. Toujours les yeux qui trottent, attirés par une flèche mortelle publicitaire. The Circle Never Ends. J'écris le centième de ce qui se passe dans mon crâne. Encore des musulmans qui passent avec des djellabas en discutant. A Man Alone. Le roman d'un homme seul, étranger au monde. Chacun en train de lire son roman. Rebasse dans son crâne. De ressasser les souffrances des déceptions amoureuses. Est-ce que tout cela est vain? Putain, c'est triste la vie. Le bonheur sonne des jouissances qui font une heure. Un rebeu passe avec un kit. Content de faire peur à tout le monde. T'as envie d'idéologiser tout le monde sans aucune idéologie. T'es là, mais tu voudrais être ailleurs. Putain de solitude, ça n'en finit pas. Jour après jour, nuit après nuit. Changer de sphère. There is a place where everyone can be happy. It's the most beautiful place in the whole fucking world. It's made of candy canes and planes and bright red choo-choo trains. And the meanest little boys and the most innocent little girls. And you, now, I wish that I could go there. It's a road that I have not found. And I wish you the best of luck, dear. Drop a card or letter to my side of town, because there is no time for fussing and fighting, my friend. But baby, I'm amazed at the hate that you can send, and you painted my entire world, but I don't have the time to clean what you have sold, and I don't forget it. There's a place where everyone can be right. Even thought you remain determined to be opposed. Admittance requires no qualification. It's where everyone has been, and where everybody goes. So please, try not to be impatient. For we all hate standing in line. And when the farm is good and both, you'll be there without a thought. And eternity, my friends, is a long fucking time. Because there is no time for fussing and fighting, my friend. But, baby, I'm amazed at the hate that you can send, and you painted my entire board, but I don't have the time to clean what you have sold, and I won't forget it. Autre ambiance, c'est mieux, je suis à la cale sèche. Il passe un vieux ZZ Top, ZZ Top, c'est cool. Il y a une affiche de Supernatural Orchestra. Une fille entre, je baisse la tête et me mets à écrire. Je verrai bien. Je viens de me rappeler que j'avais pas payé au slam, tant mieux. Il y a un black qui lit le Parisien en tournant les pages avec force. Un mec met sa veste en cuir. Michel, toujours hyper cool. La télé shopping se met au promo. Le tourisme au creux de la vague. And eternity, my friend, is a long fucking time. Qu'est-ce qu'on fout là, putain.
C'est le sacre du tympan, d'accélérer dans l'être. Il y a Frodingue qui a voulu me taxer 10 € et j'ai pas pu, c'était trop chaud. Il flotte grave. Les hommes sont d'une cruauté et d'une méchanceté sans limite. Piégé dans ma piaule, je ne peux rêver que je dors et faire du cinéma de la réalité avec mon disque dur intégré, manipulé par les électrochocs extérieurs rieurs. J'écoute The Logical Song, critique de la raison cynique. Je me souviens de tout. Ce petit jeu, des tristes jeux de l'intelligence ne m'intéresse pas. Je les trouve complètement débilos. Yekaterina s'est fait piéger par Dimitri. Elle avait tout compris. Le jeu du contrôle facebookien est triste. Je m'en fous. Je suis comme Kim Jong, au-dessus, loin, loin, loin au-delà du cosmos et des galaxies. Je n'attends qu'une reconnaissance, mais je me connais, et cela me rend heureux. Cela me suffit. On dira de moi ce que l'on voudra. Je laisserai les rumeurs s'éteindre comme un feu de paille. La conjuration des imbéciles est aujourd'hui, comme hier, intégrée par tous les génies de la science sans conscience, qui n'est que ruine de l'âme, et la dialectique de la raison démolie par ceux qui la lisent sans la comprendre. Elias Canetti. J'aimerais que tu viennes à mon secours dans cet exil solitaire, contrôlé et emprisonné dans ma chambre d'isolement. Toi, lecteur, ami, aime-moi pour ce que je suis et assure de ta bienveillance la télésurveillance de tes désirs jaloux, de ton génie. J'espère que maintenant on va me laisser tranquille. Ils peuvent bien ricaner comme des hyènes et des chacals. À l'enterrement de Yekaterina, il y avait des corbeaux qui croissaient. Léos a juste dit « je suis là ». Tinchon ne m'a pas reconnu, il est reparti dans son ostine. Léos a laissé tomber en flottant une étoffe bleue sur le cercueil. Il y a eu des poèmes dans une langue bizarre. C'était très digne, sans église. Après, j'ai repensé au génie. Jérôme Tison, qui est parti si jeune en brûlant son roman. Et puis à mon ami, Renaud Burel, et à son Château Rouge, hôtel. Olivier Chedin devait relire ses mémoires de Saint-Simon, le cœur bien serré d'avoir été jeté dans un cabinet de Paris 1. Je repense avec admiration à Patrice Leroux et Jean-Marie Morel, tous ces héros de l'ombre, qui ont su rester dignes face au triste jeu médiatique de la reconnaissance injustifiée. N'est-ce pas, monsieur Ardisson? Ce n'est pas la vie qui est injuste. C'est juste que la juste vie ne se passe pas à la télévision, et que ce n'est pas ce soir ou jamais, mais toujours le même disque rayé de la déraison qui passe en boucle dans les têtes, si grosses de suffisance et de vanité. Seul face au monde sous contrôle, la vie était insoluble et il fallait imaginer Sisyphe heureux, d'autant qu'il me laissait tous tomber. Il n'avait toujours pas compris que moi ça ne m'intéressait pas. J'étais plus que jamais dans ma chambre d'isolement. Quand j'étais enfant, il y avait le jeu de l'épervier à l'école, chat perché, le jeu des gendarmes et des voleurs. Je trouvais ça parfaitement débile. Chacun était dans l'observation des puissances de chacun. Même les rapports que je pouvais entretenir avec des amis tournaient éternellement en rond dans les mêmes constats vains. Tout était rendu visible et insignifiant. Un rebeu vient de s'asseoir en face de moi avec un bonnet Gucci et m'affiche de force les nouvelles du Parisien dans la gueule. Mon champ visuel est réduit et il me colle les titres et les photos dans la face. C'est vraiment pénible. J'écoute Forest, les Cure. J'ai vraiment envie de cambrousse, de ne plus voir aucune photo ni aucune lettre. Que mon cerveau ne soit plus parasité par rien.
Ici, mini-montant, belles spectacles d'âme. Toujours le même jeu de rôle, fatigant. Envie de neuf. Je regarde le ciel. Vu des satellites, on n'est même pas des insectes. Une chinoise en débriquée. Chacun ne se préoccuperait que de son petit roman, de sa vie minuscule. Les hommes étaient identifiables à la fraction de seconde, et moi, comme tout le monde, j'avais droit à mon Satori. Il ne fallait plus attendre des autres. À quoi jouaient les hommes dans la fausse autonomie de leur cœur? Pascal Parsons vient de me dire, rien redire, vivre, être. Je me tape de ces délires psychotiques, pas croyables. La police m'a fait savoir qu'elle avait fouillé mon ordi. Ça me rend ultra parano. C'est carrément du viol psychologique. Est-il possible de s'enlever tous les aiguillons oculaires d'un seul coup de volonté exécutoire et joyeuse? Je tourne à l'intérieur de mon psychisme, comme dans le nœud gordien de l'infini. Dans un élan de générosité, j'ai donné mon iPhone à un gars. Le truc complètement incompréhensible et con. Et maintenant, je me retrouve sans téléphone. Je ne peux plus écouter de musique et dois subir les annonces SNCF du train, qui me ramènent à Paname. Je pense que mon ami Olivier du groupe Manicari est l'un des plus brillants musiciens de notre génération. Les individus essaient de garder leur détachabilité, mais ils cherchent à capturer l'âme des autres d'un seul regard. Rien, c'est mort. Il est flingué le soleil, il ne me reste plus que l'ennui. Ce qu'on appelle l'espoir, c'est juste que les gens soient différents. Un simple regard sur leur visage, et tu sais que c'est peine perdue. J'espérais trop de l'humain, je crois. Et maintenant je me consume en silence. Les gens m'ennuient plus au point. Il y a des gens comme des spams, c'est extrêmement fatigant. Je veux être invisible parmi vous. Si au moins j'écris une ligne qui valent la peine, je suis sauvé. Plus rien ne remplira mon cœur. Les hommes et les femmes sont transparents. Dès la première seconde, et ils me déçoivent. Il suffira juste de sourire. Comme ça, mine rien. Juste le droit d'aller au travail et mater BFM TV. Putain, quelle vie. Il ne cherche aucune histoire dans mon roman, il n'en a pas. Enfin résumé. Beaucoup de gamberges et peu d'action. Heureusement, il y a les voyages, pour voir les amis. Dans le sud, Clément, qui était avec moi en philo, est devenu fou. Il s'est isolé dans une maison, en pleine terre de femme. Autrefois, il a eu un accident de bagnole, et il est persuadé que c'est les flics qui ont balancé un hologramme de sanglier sous sa voiture. Il ne supporte plus les chasseurs et passe son temps sur Internet à trouver des articles étranges qui renforcent ses paranoïas. J'ai moi aussi eu affaire à des pressions bien réelles dont je ne veux pas parler, car j'étais l'ami et le voisin de Julien Coupa à Paris, avant qu'il parte pour Tarnac, enfin. Plus tard, on verra. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte comme histoire, hein? T'as envie de rêver, c'est ça? Putain. Là où j'en suis, il n'y a plus de rêve du tout. Non, Walou, j'en sais beaucoup trop, j'en ai trop vu. Comme cette époque est bruyante et obscène, et je crois bien que c'est pas prêt de s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain, là, celui-là avec son portable? Il va où? Et c'est quoi cette pauvre voix, putain, quelle ennui. La situation de crise joue beaucoup sur les mentalités, c'est évident. Et les gens souvent se réfugient derrière leur ordi pour recevoir leur dose de like, ce qui semble bon pour l'estime de soi, et balancer ce qu'ils ont dans le crâne et sur le cœur comme ça, comme une bouteille à la mer. L'obsolescence des objets de consommation se déplace sur les individus. C'est une évidence également. Et c'est plus que jamais l'ère du vide et du désert sentimental. À chaque fois que deux individus se croisent, il s'effectue un jugement ami-ennemi. Quelque chose de l'ordre primal. Un reliquat de notre animalité la plus primitive. Certains ont un degré de conscience plus élevé que d'autres, et c'est justement ça qui me plaît chez quelqu'un. La plupart sont des clones inconscients. Ils ont de petits yeux rusés, pleins de perversion. Ils sont horribles. Une nuit sans fin, jour sans fin. Hors de ma présence spatio-temporelle. Ce matin, je suis en ce moment au bar PMU en bas de chez moi pour écrire en silence, en retrait. Je suis en terrasse. Il y a un type hyper lourd qui parle hyper fort avec son portable. À l'intérieur, des esclaves du PMU et des jeux de craquage.
Je ne me sens pas très à l'aise ici. Le décor est très moche. J'ai hâte d'avoir assez d'économie pour partir retrouver des amis en Angleterre. Et puis il y a Nastia qui est soudainement apparue dans ma vie. Et ça me fait du bien. Une fois, David m'a dit que la vie était un problème insoluble, mais tant qu'il y avait de l'inconnu, ça valait la peine de continuer. Oui, de continuer, de résister. Et l'inconnu pour moi, c'est cette fille. Paris est vraiment une ville piège. Faut vraiment que je trouve une solution. Hitchhike to Mars. Hitchhike to Mars. I just want to leave this world. Je n'aime pas commenter l'actualité. Et je n'aime pas parler, pour parler en général. Non, parler juste de mes impressions. Là, je suis en terrasse de ce petit bar PMU de mon quartier où il n'y a jamais grand monde. Dans cette rue, il y a une école juive et une synagogue. Dans le bar, ce sont plutôt des arabes. Chacun son truc. Moi, je me sens un peu en décalage vu que je trouve ça un peu absurde et dépassé. J'ai besoin de quelqu'un que je ne connais pas. Je viens de tomber sur un vieux monsieur très endimanché. Il avait envie de parler. Il m'a dit qu'il attendait un ami pour aller à l'enterrement. J'ai passé encore une nuit privée d'étoiles. Utility. Et puis dans cette ville, il y a sans arrêt ces insupportables sirènes des flics, des pompiers et des ambulances. C'est vraiment pénible parce que c'est parfaitement fait exprès pour conditionner les gens. L'homme est prévisible. Son apparence reflète ce qu'il pense, comment il pense. D'ailleurs, pour qui sait bien voir, il n'y a pas d'apparence. Dans cette ville, nous sommes trop nombreux. Il n'y a pas de place pour tout le monde, ni de travail. C'est une ambiance de mépris et de compétition généralisée qui prédomine. Les gens se replient sur eux-mêmes dans leur communauté, s'ils en ont une. Tout cela sonne comme une évidence, mais jour après jour, c'est bien cela qui forme le délitement de la société. Il y a un truc qui me gave carrément, et à ceci je ne peux rien y faire. C'est l'air des gens quand ils marchent dans la rue. Je continue seul ma route, qui est un peu sur place, vu ma pauvre condition financière. Une fois, j'étais dans un rade près de Répu. Il flottait grave et il y avait tout le gouvernement Sarkozy en duplex sur BFM TV. Il y a un gars qui mate dehors, puis la téloche et qui s'esclame. Ils nous font vraiment chier. Je m'emballe, je suis un vainqueur verticheux. J'efface jour après jour, après nuit, tous les mauvais souvenirs de ma mémoire consciente et inconsciente. Je me sens mieux, ainsi, animal blessé, endormi au soleil, faire abstraction de tout. Je suis maintenant changé de décor, je suis en Ardèche. J'apprécie le calme, plus que tout. Les gens, c'est comme partout, très décevants. Mais parfois de belles âmes et des rires, tenir bon le choc du réel. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, putain, quelle vie, quels gens. Tu voudrais que je les décrive un par un? Impossible. C'est un boulot de titan. Autant se promener 24 heures, H24, avec une caméra cachée. Et là, peut-être qu'ainsi révélé, on comprendrait. Mais ça servira à quoi? Les gens sont comme ils sont, je ne peux rien y faire. Rien, vérité. Dilemme, vivre d'amour et d'eau fraîche, ou bien d'alcool et de sexe. Bref, un subtil cocktail. Sinon, je me demande bien pourquoi on veut créer des clones alors que j'en vois partout. Putain, ça s'arrêtera donc jamais ce truc. Je déteste cette ville et j'y suis bloqué, pas une thune. En ce moment, j'aimerais voir le Grand Canyon ou l'Australie, mais je suis dans cette putain de ville triste et grise. Vertige de l'impossible. Reclus claustrophobique, exclusion volontaire ou involontaire, ne supporte plus les religions, quelles qu'elles soient. On n'est pas vraiment libre dans l'écriture. Il y a pas mal d'autocensure. J'en veux plus de voir des types passer l'air affairé pour je ne sais quel business débile. Bien sûr, c'est une protection pour pas qu'on s'ennuie, pour pas qu'on les ennuie. Très parisien tout ça. Les hommes, les femmes de cette époque n'ont presque plus aucune fiabilité. C'est une partouze internationale fantasmée, plus que réelle. Quoique cette métaphysique des mœurs dégueu est vraiment cruelle. Vie de merde, table de merde, du cervelas dans le cervelet, et ça vote Front National par ressentiment, bref, c'est pas la joie. Enfin, ça va, quand même bien un peu, il le faut. Je viens de parler de ces baskets à un rebeu, comme ça, histoire de causer. Là, je pense à Candice, ça me fait du bien.
J'espère que c'est réciproque. Je sais rien. J'ai des putains d'impatience, c'est le prix de Médoc. Je suis encore à la terrasse d'un rad, toujours pareil. Noisettes, verre de flotte. Et des gens qui passent en bagnole ou à pied. J'écoute Bachung, c'était un putain de génie. J'ai eu Fata Hotel, lui aussi, grenage grave, mais on a bien rigolé. On a parlé de psychanalyser une mouche à 20 km. Les bus parisiens sont les plus moches du monde. J'ai envie de greffer une imprimante à mon cerveau. Il y a un type qui vient d'acheter des roses, il me les a montrées en me disant qu'elles ne sentaient rien. Les gens vont et viennent et je ne sais pas vraiment ce qui les anime vraiment. Je déteste l'esprit de compétition et le business, malheur à moi. Je suis carrément pas adapté à ce monde. La puissance de ma pensée égale la puissance de mon ennui. If I don't go crazy tonight. Les faits divers sont surtout là pour faire diversion. Dans la grande ville, nous n'arrivons plus à nous dire bonjour alors que nous sommes tous hyper connectés. Le marketing a été inventé par le neveu de Freud. Mal utiliser les mots, c'est ajouter à la misère du monde. Value for money. Je viens de voir un camion Deco, partenaire officiel de la COP 21. Cynisme absolu de ces pollueurs de l'espace public. Un excès de mémoire blessé. Un excès de mémoire blesse la vie. Il faut savoir oublier et s'oublier. Depuis que j'ai mangé mon chien, je suis devenu végétarien. Être connu par qui? Ceux qui se sont perdus dans les spectacles comme dans la caverne antique, s'en rendent compte, ou bien c'est à devenir complètement dingue. Le pouvoir de transpercer l'être de l'autre cause d'une grande... Le pouvoir de transpercer l'être de l'autre cause une grande souffrance, finalement. On ne peut vraiment pas parler avec tout le monde, c'est même fortement déconseillé. La plupart du temps, dire la vérité n'importe quoi les emmerde. Est-ce l'attirance sexuelle ou celle de l'esprit qui crée l'affinité? Dans le meilleur des cas, ce sont les deux réunis. Mais Dieu, que c'est difficile à trouver. Finalement, on le respecte et l'on aime que celui qui nous ressemble. Une insulte révèle souvent celui qui la profère. J'aime les cœurs purs et les langues sans venin. L'esprit n'est pas ce qui fait le plus recette. Pour 99%, penser est impensable car trop douloureux. Il y a pourtant une jouissance, une grande jouissance de l'esprit. Les plus grandes souffrances ne provoquent que des cris silencieux. La pied mort, suit lamentablement. Cela se passait à Latillé, une petite commune de la Vienne. Ma grand-mère était très affectée. Et je ne suis pas allé à l'église, j'ai attendu à la terrasse d'un café. Mon parrain est venu me chercher et nous sommes allés au petit cimetière du village. Une voix révèle l'être. Je reviens de la pharmacie, il y avait un type atroce, hyper volubile, qui n'arrêtait pas de sortir des horreurs. Il disait qu'il s'était retrouvé à l'hôpital et racontait avec force les détails de son opération où il s'était retrouvé dans une morgue. Je me souviens d'un voyage en Corse, entre Ota et Evisa. Je marchais sous un soleil et une chaleur harassante. J'écoutais Dream Team de Straub. La pente était raide, mais c'était un moment fabuleux et intense. Je m'étais baigné sous un pont génois. Il y a un Corse qui m'a pris en stop. Il me parla de la rivalité qu'il y avait dans son village, entre des familles. À un moment, il a coupé le moteur de CR5 et s'est mis à pleurer. Les visages, les physionomies parlent sans mentir. La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose, les mêmes constats et de s'attendre à des réalités, des résultats différents. L'islamisme, comme toute radicalisation, est avant tout une colère due face à une non-distanciation, face au spectacle et la médiocratie qui est pourtant la juste révélation de l'Occident et une frustration de ne pouvoir le dominer. Ce n'est pas parce que nous n'avons qu'une seule vie qu'il faut faire n'importe quoi. Je vais faire une séance de dédicace dans une librairie parisienne, trop bien. Et après j'enchaîne sur la foire du livre, c'est trop super. Je n'ai vraiment plus rien à foutre de tout. Je déteste cette ville, j'y suis bloqué. Et il y a des gens qui passent et tu sais, dès le premier regard que tu ne pourras rien faire avec eux, rien leur dire. C'est ainsi et c'est dommage, il faut le faire avec l'espèce humaine. C'est cela, c'était le réel, des bagnoles, des sirènes, des flics.
des gens sans intérêt, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, etc. Le jour où les hommes cesseront de jouer au plus malin, on aura enfin fait un grand pas pour l'humanité, mais on ne s'est pas sorti de l'auberge. Dans la grande ville grise, individualisme, paranoïa, foutage de gueule, mépris. Les hommes, les femmes passent, se croisent en se méprisant, puis baissent la tête vers leur torse, en pensant « je suis meilleur que vous ». Tous, ils font sombre. Tous, c'est épuisant de faire toujours ce même constat. Bien heureux si les hommes voient lisse, s'ils vous frappent tout ce qu'ils ont. Faber, sapiens, sapiens, sapiens. Aux grosses bagnoles, la patrie reconnaissante. La plupart des femmes et des hommes célèbres, et qui se croient importants, de ce triste monde spectaculaire, se mettent dans une posture de représentation qui est complètement ridicule. Chaque individu a pourtant une conscience de soi exacte. Le jugement dernier que l'on se fait à soi-même, en son intime connaissance de soi, peut nous accorder une mort heureuse. Le sentiment d'absurdité de l'existence de chacun vient essentiellement du caractère obsolescent et surnuméraire de sa vie, et qui se rend compte de son animalité et de son impuissance à comprendre ou bien à trop comprendre un cosmos qui résonne comme un infini dans lequel nous sommes prisonniers. Ce monde ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vaut, sinon l'être? Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle bossait, qu'elle était charrette. En fait, elle passait son temps sur Facebook, mais de toute façon, son taf servait à rien. Les gens dans l'ensemble sont tous complètement nazes. Ils brassent de l'air, leur boulot ne sert à rien, sinon à ne pas crever de faim. Leur discussion, avant tout, de répéter les conneries des informations. Je me demande bien à quoi peut bien servir de créer des clones étant donné que j'en vois partout. Nous vivons dans un monde de peur, de contrôle paranoïde, nous vivons dans un monde de peur, de contrôle paranoïde. Les imbéciles savent appuyer sur le crâne des aiguillons qui font mal. Triste nature humaine. C'est absurde de bosser au musée de l'absurde. Putain, on s'est fait tous un de ces films, moi, où je vois des nazis partout. Aussi. Oh, je suis sur naze. Avec l'humain, on est toujours très proche de la catastrophe, mais le pire n'est jamais certain. Mon livre sera noyé dans la masse, mais peut-être est-il nagé. Un zoo sans issue de secours. Utilitarisme décomplexé, à peine servi pour sa jouissance. Angoisse dans ce putain de zoo. J'ai envie que tout d'un coup, les gens arrêtent leur course vers la main. Qu'ils arrêtent et se mettent à méditer vraiment. Ma seule ambition, c'est qu'on foute la paix. Des banques, des magasins, des pubs et la plupart du temps, des gens complètement insignifiants. Tout cela recouvert par une chape de plomb médiatique complètement débile. Ce triste monde ne m'intéresse vraiment pas. I recognize myself in every stranger eyes. J'ai encore fait un rêve au rétroviseur. Aller vers les gens qui te font du bien, éviter les autres. Où est le peuple qui manque? Aujourd'hui comme hier, les vrais artistes rêvent de faim. Les médiocres se gavent. Banalisation du monstrueux. Ce monde est un gigantesque foutage de gueule. Toutes ces infos, toutes ces pubs, ça m'étourdit. La presse m'oppresse. Le réel est insupportable. Silence dans mon crâne en pleine tempête. Il n'y a pas d'ascenseur au fond des précipices. Avec les gens, on voit vite à qui on a affaire. Une fraction de seconde suffit. Les gens n'attendent que deux choses dans la vie. La reconnaissance et l'amour. Tout le reste ne vaut rien, mais c'est tellement la compète, l'obsolescence et la survie que presque personne n'y parvient. Le corps de l'autre est devenu objet de jouissance égotiste. Ils se souhaitent tous une bonne journée alors qu'ils passent une triste journée de merde pleine de frustration. La plupart disent n'importe quoi. Brassent de l'air et font de l'argent, destinés à oublier leur vie. Autour de moi, des gens bavardent pour rien dire. Ils rentreront seuls chez eux. Que se sera passé exactement? Rien. Autour de moi, des gens bavardent pour rien dire. Ils rentreront seuls chez eux. Que se sera passé exactement? Rien. Aujourd'hui, les hommes sont élevés, en gros, pour produire de la valeur marchande. La plus grande des malédictions, c'est que les hommes se détestent. Pragmatisme et utilitarisme décomplexé de l'unique et de sa propriété, devenue réification massive. Le
corps de l'autre est devenu objet de jouissance égotiste. Le meilleur ami de l'autre, le meilleur ami de l'homme, est devenu son portable vide. Il peut dormir avec. Théorie de l'humain. L'homme postmoderne vit dans la pléonexie, le manque cruel d'être. Il est surnuméraire. Sa vie ne vaut plus rien et vit dans la société du mépris et du dégage, je suis mieux que toi. Les gens n'attendent que deux choses dans la vie, la reconnaissance et l'amour. Tout le reste ne vaut rien, mais c'est tellement la compète, l'obsolescence et la survie que presque personne n'y parvient. J'ai envie que tout d'un coup les gens arrêtent leur course vers la mort. Qu'ils s'arrêtent et se mettent à méditer vraiment. Ma seule ambition, c'est qu'on foute la paix. Des banques, des magasins, des pubs et la plupart du temps des gens complètement insignifiants de tout cela, recouverts par une chape de plomb médiatique complètement débile. Ce triste monde ne m'intéresse vraiment pas. Fille de merde, tape de merde. Du cervelas dans le cervelet. I recognize myself in every stranger eyes. J'ai encore fait un rêve au rétroviseur. Aller vers les gens qui font du bien, éviter les autres. Aujourd'hui comme hier, les vrais artistes rêvent de faim. Les médiocres se gavent, banalisation du monstrueux. Toutes ces infos, toutes ces pubs, ces méthodes, la presse m'oppresse, le réel est insupportable. Silence dans mon crâne, en pleine tempête. Il n'y a pas d'ascenseur au fond des précipices, comme avec les gens, on voit vite à qui on a affaire. Une fraction de seconde suffit. Je pense donc je suis sur écoute. La gauche est un fantasme de désir inassouvi et de frustration de reconnaissance des exploités, que la droite infâme divise pour mieux régner. Mais non, en fait, ce n'est pas la droite. C'est elle-même la gauche qui s'éparpille et se divise toute seule. Get the brain to the supermarket. Paris, ville la plus moche du monde, remplie de commerçants et de gens insignifiants qui ne pensent qu'à l'argent. Nameless Day 10, 101, 10, 101, 0, 0. Culture de masse indigne, opium du peuple affligé d'angoisse et de tracas que l'on invite à ne pas penser. Culture distractive qui sait se vendre à la FNAC. Rejoy yourself cause it's alright. Ultra réel. À Valérie Valère. À 17 ans, ils m'ont mis dans un cachot. Je ne pouvais pas voir le soleil qui brillait au cœur de la nuit. J'avais dit à mes parents que je voulais devenir cosmonaute. Je voulais juste me barrer de ce monde-là, même si ça servait à rien de se barrer sur la Lune ou sur Mars vu que c'était mort. Mon père n'avait pas connu son père. Alors j'ai appelé Jim, je lui ai d'abord parlé en anglais, puis en allemand, en russe, puis en arabe, et comme j'avais du mal avec les chiffres, le reste est venu en français. Ensuite ma grand-mère a épousé un infirmier, garde républicain, Lucien Chauvin. L'affaire était classée, et le secret était enfoui. Aujourd'hui, papy ne peut plus parler. Il est dans un fauteuil roulant. Mamie s'occupe de lui et le temps s'est arrêté. Papa ne montre rien. Il cache tout. C'est à l'intérieur. Je sens bien qu'il est malheureux. Maman était la plus belle des femmes, sa voix était douce. Veuillez recevoir l'assurance de ma moto, merci d'avance. Pardon de vous dire ça, mais 90% de la population est complètement débile et absurde. Et a une mentalité de merde. Et qu'est-ce qu'ils racontent, tous ces gens? Je n'y comprends rien. Quel jour sommes-nous? C'est vraiment la défaite de la pensée. Je pense, donc je mange un kebab. Le racisme se trompe de colère. Aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai juste pensé à mes amis. Surnuméraire, nous vivons dans la société du mépris. Il y en a qui te rendent dingue et disent ensuite aller voir un psy. Il y en a qui mourront incroyablement riches. De quoi écœurer. La situation de crise joue beaucoup sur les mentalités, c'est évident, et les gens souvent se réfugient derrière leur ordi pour recevoir leur dose de like. Ce qui semble bon pour l'estime de soi est balancer ce qu'ils ont dans le crâne et sur le cœur, comme ça, comme une bouteille à la mer. L'obsolescence des objets de consommation se déplace sur les individus. C'est une évidence également, et c'est plus que jamais l'ère du vide et du désert sentimental. Chaque fois que deux individus se croisent, il y a un jugement, ami-ennemi, quelque chose de l'ordre primal, un reliquat de notre animalité la plus primitive. Une nuit sans fin, un jour sans fin. Hors de ma présence spatio-temporelle. Ce matin, je suis en ce moment au bar PMU, en bas de chez moi, pour faire le silence en retrait. Je suis en terrasse. Il y a un type hyper lourd qui parle hyper fort avec son portable. À l'intérieur des esclaves du PMU et des jeux de grattage, je ne me sens pas très à l'aise, ici, le décor est moche. J'ai hâte d'avoir assez d'économie pour partir retrouver des amis en Angleterre. Et puis il y a Nastia, qui est soudainement apparue dans ma vie,
Et ça me fait du bien. Une fois, David m'a dit que la vie était un problème insoluble, mais tant qu'il y avait de l'inconnu, ça valait la peine de continuer. Oui, de continuer, de résister. Et l'inconnu pour moi, c'est cette fille. La fille la plus intelligente du PAF est Nicole Ferroni. Prise de larmes de voir ce monde partir en vrille. Je crie, j'écris, éperdument. Récit du temps de révolte à journée. Enfin, résumé, beaucoup de gamberges et peu d'action. Heureusement, il y a les voyages pour voir les amis. Dans le sud, Clément, qui était avec moi en philo, est devenu fou. Il s'est isolé dans une maison en pleine terre FM. L'autre fois, il a eu un accident de bagnole et il est persuadé que c'est les flics qui ont balancé un hologramme de sanglier sous sa voiture. Il ne supporte plus les chasseurs et passe son temps sur Internet à trouver des articles étranges qui renforcent sa paranoïa. J'ai moi aussi eu à faire face à des pressions bien réelles dont je ne veux pas parler. Enfin, plus tard, on verra. Observation du jardin. L'attente me brûle et me consume lentement. Je pose la question. Qui a la réponse? Recherche du temps perdu à trouver la femme. Nos sympathies font se défilent. Trump really needs a shrink. On ne dit plus esclave, mais agent de service. Ta face est ton roman. Michel-Ange, selon le poète, il fait très sombre au pays des Lumières. Même si tu es souvent affligé par les êtres en présence, tu ne peux rien y faire. Trace ta route dans la jungle des villes et pars en forêt. Je suis devenu végétarien depuis que j'ai mangé mon chien. Avec la gueule des gens que je vois passer dans ce triste hexagone, rien d'étonnant à ce que le FN soit le premier parti de la France. Bref, le cauchemar. On n'achète pas un cerveau et une morale au supermarché. Où que je sois, je suis jamais à ma place. Ma tête est un volcan. Le regard d'air, toute leur misérable vie, la télévision, pour se sentir en sécurité. Même si tu es souvent affligé par les êtres en présence, tu ne peux rien y faire. Trace ta route dans la jungle des villes et par en forêt. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il n'y a pas que les médias qui disent des conneries. Regarde ta face dans le miroir. Il y en a qui mourront incroyablement riches, de quoi écœurer. Réveil révélateur. La horde fermée et ses ennemis déclarés du tous contre tous. La nébuleuse notion de peuple et l'illusion communautaire d'être ensemble. Plutocratie grotesque de l'entre-soi. Aujourd'hui, on change de femme ou d'homme comme de smartphone ou de bagnole. Avec leur sirène de ton, la police consciemment pourrit la vie des gens. Quelle mise en scène dramatique, cette mise en scène du quotidien. Les visages, les figures, les mots sont souvent d'un nuit mortel. L'obscénité d'une époque où une enflure de la télé, Hanouna, pour ne pas le nommer. Ça fait 60 millions par an, bref, je dors. David Guetta, 20 millions, Nawak. J'en ai vraiment rien à foutre des actualités, ce qui n'empêche pas de compatir à la souffrance du monde. Si l'on supprimait la société du spectacle aux hommes, ce serait aussi atroce pour eux que de dire aux croyants que Dieu n'existe pas, mais quelle paix pour les esprits libres. Tout le monde juge, mais déteste être jugé. La psychogénéalogie familiale joue énormément sur le devenir et la construction de l'être. On n'achète pas un cerveau ignorant au supermarché. Je suis plein de doutes concernant l'équipe de France. Metz, groupe, question de Joe John, 48 ans. Y a-t-il un avantage physiologique à manger chaud? Réponse de Loïc Cournel. Il faut tout d'abord s'accorder sur ce que l'on considère comme chaud. Comme le seuil de douleur est autour de 50, on va considérer une gamme de 40-45 degrés comme température du manger chaud. On n'est donc pas loin de la température du corps, 37 degrés. Par comparaison, si on a une gurgite, un demi-litre de poisson à 17 degrés, il faudra dépenser environ 150 kilocalories pour amener ce liquide aux 37 degrés de l'estomac et de l'anus, soit l'équivalent de l'énergie contenue dans un morceau de sucre. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Quelle nuit sommes-nous? Et à quelle heure passe le 46? Seul dans Paris, total aspergeur. Sur France Culture, il y a un philosophe qui a dit que le bonheur... Ah non, sur le France Culture, il y a un philosophe qui a dit que le bonheur, finalement, c'était dans le silence. J'ai immédiatement coupé la radio. C'est vraiment un triste zoo, tout ce bordel cosmique. Malheureusement, ça n'amuse que les imbéciles, se grand vite à la con. Ma boulangère, qui a la preuve que le monde est truqué, vient de porter plainte contre la police pour tapage sonore au commissariat.
À ma première journée d'école, on m'a dit, lui, il dégage. Mais on ne peut que persister dans son être. Digitalisation du spectacle et du réel, assigné à résidence. Excellent. Une fois, à Aubervilliers, je demande à une soi-disant racaille, il n'y a pas un petit rame dans le quartier? Et monsieur, je fais Google. Pas la peine de lire Dante pour les gamins exclus et gâchés du système. Ils vivent l'enfer tous les jours. Cosmical Memory. Les enfants malades de leurs parents et du système. Ich oder sei. Réalisation de la philosophie. Je donne de l'intelligence à l'ennemi. Mémoire H2O. Profondeur de la critique. Le général, ça fait plus de 72 ans que je suis sur le trône, merde. Tartampion. Ouais, ça serait pas très bon. Reconstitution. Qu'est-ce qu'un livre? Surpension. Je suis atomique. Souvent, je me dis que je préfère être Alzheimer, plutôt que de me souvenir de toutes ces langues de pute qui jalousent son esprit. The absolute and fundamental. Ouais. Tu continueras. Des gens sensés et humains contre des bourrins incultes et racistes. Triste zoo. Des Pokémon du foot, du rugby, Johnny, du porno, des bagnoles, Dieu des jeux, à gratter un taf à la con, des gens insignifiants, des débats médiatiques, à n'en plus finir sur n'importe quel sujet. Le Pen, vite, comment ça marche. Elle est belle, la vie de l'homme postmoderne. J'en peux plus. Des gens qui n'ont rien, une cigare, et qui accroissent encore plus ma solitude. Dans toutes les langues indo-européennes, le mot nuit, c'est le chiffre 8. L'infini du jour à la nuit, noble, toujours nouvelle. Voilà ce que j'avais découvert à 17 ans. J'étais enthousiaste. Mes parents m'ont cru fou. Ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique pendant 3 mois. Ce n'est pas l'être et le néant, c'est l'être qui nie l'autre pour être. Et ça, c'est le néant de l'être. Il faut reconnaître l'autre, lui prouver qu'il existe. Quand bien même il vous méprise de toute sa haine, qui n'est que de la frustration de vous voir exister plus que lui. Un jour, j'étais dans un bar de la rue de Rivoli. Je lisais Nietzsche tranquille, en fumant tranquille et buvant mon café. Tout d'un coup, 5 flics sont rentrés dans le bar. La serveuse leur a dit que je faisais un scandale alors que je ne faisais rien. Les flics m'ont embarqué avec une violence inouïe au poste. Ils m'ont fait une mise à nu et m'ont gardé 14 heures en garde à vue pour rien. La plupart de ceux qui n'ont rien à dire cherchent quand même à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Je viens de terminer un guide du bien-être chez France Loisirs. Son titre, comme ci, comme ça. Je suis ultra sensible à l'être de l'autre. Je ne suis pas esthéticienne masseuse. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais aboient comme des chiens. La musique est au-delà des mots et des images. Une pensée pour mes amis Solveig de Martin et Ekaterina Golubieva qui ne sont plus là. Comme ce monde est assourdissant et aveuglant et bête. Je ne suis pas client. Les imbéciles ont toujours pensé à son époque que Mozart était un idiot et Van Gogh un loser, Socrate un corrupteur. Je ne supporte presque plus le langage humain. Il ne me reste que la musique. Le problème, c'est que tout le monde observe le scandale, la misère, la connerie, l'injustice comme un show. La plupart sont des lâches, imbéciles, spectateurs et des complices finalement, qui pensent que leur gueule dans une indignation virtuelle. Quand bien même je n'étais pas politique et ne le serai jamais, car je n'ai pas la soif du pouvoir, tout ça. Car j'étais le voisin et l'ami de Julien Coupat. La police politique de Sarkozy avait tenté de me briser psychologiquement et m'a fait connaître l'enfer. Celle de Hollande m'a foutu la paix. Je n'attends guère mieux de celle de Macron, pour qui j'ai voté pourtant comme un con, afin d'écraser. No love, no gain, but pain. L'impôt sur la peau des hommes, les fluides organiques sortant des yeux. Le temps inconcevable dans ma propre conscience, de mortels biologiques altérables et sa durée. La conception que j'en ai limite mon être et me donne mes existences. Sorti de l'être dans ce concept qui m'emprisonne également. Tapage sonore incessant diurne et nocturne de la police sur l'ensemble de la souffrance. Tu exagères vraiment trop, faut vraiment plus charia. Il y a des plaies à l'âme que l'on ne peut oublier.
Beaucoup sont tombés, bons ou mauvais. Ils laissent un souvenir impérissable. Rebelote, rebelle. Toute personne aujourd'hui a tristement, peu importe le métier, le sentiment de ne pas exister. Quand elle n'est pas reconnue dans sa famille, socialement ou médiatiquement dans son intégrité et sa juste valeur dans son travail sur Facebook ou Twitter ou YouTube. Elle console son être avec une culture qui lui ressemble et conforte son amour propre et ses illusions de puissance et d'influence ou de séduction narcissique. Un avoir qu'il perd son temps à accumuler pléonexiquement au travail pour le bien de son être, en n'étant jamais satisfait du réel ni de son être, et surtout pour ne pas crever de faim, voulant bêtement accumuler plus de richesses matérielles et obsolescentes pour se sentir fort et puissant, dans un réel contradictoire où les volontés performatives de chacun forment finalement une somme nulle. Il a conscience d'être surnuméraire, car nous sommes plus de 7 milliards, à tourner en rond comme des cons autour du soleil, et à rêver de révolution qui nous tournerait également autour de notre nombril, qui nous ferait croire que le jour de gloire est enfin arrivé, en nous attirant de son aveuglante ombre et gravité terrestre comme des insectes sur les fers d'une bagnole. C'est pourquoi il se perd dans des autofictions imaginatives, qu'il va au cinéma, ou en fait qu'il lit des romans ou en écrit, bref, se distrait d'une vie qui ne vit pas. L'illusion communautaire qu'offrent les réseaux sociaux ne sont là qu'à des fins de loisirs, reconnaissance et de composition de groupes de tribus dont les racines sont primitives. Mais isolent également l'individu post-historique, qui n'est plus que l'image de son être, et l'emprisonne comme dans une toile d'araignée qu'est Internet, et sert de contrôle redoutable à la domination.